Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous aussi, on n'a pas le chat, du coup, on voit pas ce que les gens disent encore, mais ça arrive dans Ok. 3 secondes. Non, mais c'est bon, tu y étais. Le son, il est... Tu peux enlever le son. Je coupe le son. Moi, j'ai Comment ça va tout le monde? On s'inquiété. s'inquiétait, Ouais, mais Lisa, oui, ça fait un moment en plus. oui, oui. Et quand elle a vu que Laetitia... Comment je dois dire? Parce que du coup, ça me stresse, vu que Nénès, il s'est un peu trompé. On dit Oh, Laetitia, on dit Laetitia, c'est parfait. Laetitia, c'est parfait. Non, non, mais c'est le parfait, c'est comme ça ou c'est parce Non, mais que... c'est comme ça que je l'aime. c'est comme ça que tu l'aimes, ok. moi j'ai fait un accent, ok, d'accord. Et en plus, j'ai rajouté des trucs et tout. Non, j'ai entendu comme Bioni. Mais... Oui, il a C'était fait un truc encore plus italien. changeant. Ouais, j'ai voulu donner un style, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça allait être fou. Non, j'ai pas fait. Je suis désolé. Pas grave, c'est pas grave. Je me fais un peu frapper. Non, mais c'était beau ce que t'as dit en plus. Ah ouais? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ouais, j'ai Ça trouvé. t'a plu en vrai? Ouais, en plus, c'était spontané et tout, hein. Il a même pas réfléchi. C'est vrai. Magnifique. Je- C'était très... Mais est-ce que Steven? Je suis pas sûr, Lisa. En vrai, c'est un fond vert et il m'a rajouté. Du coup, Du coup, t'existes pas. voilà. Très bien. Oui, parce que d'habitude, on est à des endroits différents. Et exceptionnellement, Nénès est avec moi aujourd'hui. Ok, waouh, trop bien fait. Bah ouais, t'as vu ça? C'est la nouvelle technologie. Oui, mais pourquoi je suis là, en vrai? Bah, c'est à toi d'expliquer, hein. Voilà, non, mais je l'explique quand même parce que en fait, les gens ils comprennent pas. Et du coup, en fait, j'ai un peu fait l'assistant pour un photographe pour de la photo de nu aujourd'hui, parce qu'il faut que je touche à tous les thèmes. Et bah, j'ai kiffé en fait. C'est super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Laetitia. Le nu, ce que ça. J'ai un avis très large là-dessus, parce qu'il y a plein de sortes de nus différents, il y a plein de types de shootings différents, Hmm. il y a plein d'intentions différents, il y a plein de... Voilà. Moi, de base, le nu, c'est mon style préféré parce que les vêtements m'emmerdent. Je trouve que Mais je trouve que ça, en général, ça va impacter le message, pas de la façon dont j'aimerais. Donc, j'ai envie de montrer un humain, j'ai pas envie de montrer un style, j'ai envie que ça reste intemporel. Donc, du coup, a priori, je préfère quand c'est nu. Mais par contre, je vais pas chercher, quoi que ce soit d'érotique ou, Ouais. de sensuel, c'est pas du tout mon objectif. Et mon opinion par rapport aux photos de nu, c'est que ça peut être très esthétique, ça peut être, aussi plein de sens, heu mais ça peut être aussi même, pardon, très intéressant et nécessaire de passer par là pour apprendre comment la lumière met en valeur certaines choses, certains muscles même et cetera. Par contre, il y a un type de photographe ou de photo de nu que j'aime pas du tout, c'est, la photo nue qui est faite de par une mauvaise intention de base. Parce qu'il y a quand même il y a même de moins en moins, parce que je pense que il y a on est les gens sont un peu plus vocaux à propos de ça maintenant. Mais pendant longtemps, en tout cas il y a 10 ans, mais à une époque où moi j'ai été modèle aussi, les photographes de nu qui faisaient du nu juste pour se rincer Ah oui. l'œil et Mhm. parfois même partager les photos avec leurs potes photographes ou pas Ah photographes et ouais. cetera, c'est, vraiment creepy, quoi. Ah, Donc ça, évidemment, mais je pense que ça tombe sous le sens, c'est pas mon genre. Enfin, Ah, je suis surpris. spécifiquement, voilà. Je Ah, je suis sais que ça va d'accord. étonner plein de gens, mais Non, mais alors moi j'ai un avis très extérieur. Euh, les photos que tu m'as montrées, tu vois, genre souvenir, j'étais beaucoup plus sur la qualité artistique quand c'était en noir et blanc que quand c'était en couleur. En fait, la couleur me ramenait tout de suite au corps et sexualiser la chair, etc. Et j'aime bien les photos de nu, mais du coup en noir et blanc. Parce que après, je suis prêt à changer d'avis, mais pour l'instant, ce que je vois en noir et blanc me plaît plus. Ça donne un côté artistique que j'aime bien. Hello Bonnie, hello Dame, hello tout le monde, hello tout le monde. ceux que je n'ai pas encore vu.
Voilà pourquoi je veux pas me faire photographier par quelqu'un, nu ou pas. J'aurais trop peur qu'on partage mes photos sans mon accord, droit à l'image. Faire attention, après, je pense que faut créer une certaine confiance avec le photographe qui nous prend, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, après, là, c'est vrai que c'était assez bizarre parce que là, lui, la personne est venue vraiment dans une optique bienveillante et de découvrir le thème, le nu, machin et tout. Donc, c'était vachement très esthétique. Mais par contre, il y en a d'autres, ils étaient tous en mode, bah, on veut faire un truc hyper hardcore. Et il était en mode, bah, en fait, c'est pas du tout mon truc, en Mm. fait. Et c'est vrai que les gens recherchent directement le photographe qui fait de l'hardcore. Et je trouvais ça vachement malveillant. C'était Tu dis assez malsain. hardcore, c'est sexualisé? Ouais, ouais. C'est vraiment le. C'est même pas Il y du a, rince l'œil, c'est vraiment hardcore. ouais. Mmh. C'est très Il y a il spécial, y a je il y trouve. a il y a tellement de bulles qui se croisent dans tous les sens que je sais qu'il y a des modèles qui recherchent aussi ce genre d'image, soit parce que, ben, il y a des comptes Instagram qui sont vraiment orientés de cette façon-là, qui jouent ce jeu-là, on va dire et pourquoi pas, hein, mais tant que tout le monde fait ça, en toute conscience, je suis pas là pour juger. Ouais. Mais oui, je trouve que ça peut être ouais, je sais pas, ça devient presque un outil à partir de là, l'appareil photo, la photographie, ça devient juste un moyen, ça sort vraiment de ma démarche plus Mm. personnelle qui est un peu plus, soit artistique, soit au moins esthétique. Allez, sémantique, mais pas, juste, comme ça, après voilà, ça me Mm. parle pas, j'ai le droit. En t'écoutant, j'ai compris pourquoi il a dit photographe et poète. Ah! C'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Et d'ailleurs, si tu devais décrire, parce qu'en vrai, on t'a pas présenté, du coup, si tu Mmh. veux bien te présenter en quelques Oh secondes. là là, mais pourquoi j'ai pas anticipé cette question? Bah, bien sûr, bien sûr. Mais coucou Ariane, je vois Ariane. Il y a quelqu'un qui est venu. Bienvenue. Me présenter, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est dure cette question, c'est chiant, hein. Oh là là, qui Donc es-tu? je suis Laetitia, voilà. Je vis à Sydney, depuis 4 ans. Je suis à la base photographe depuis longtemps, je ne sais plus, heu et j'ai aussi développé ma chaîne YouTube ces 4 dernières années, où je partage ma passion, mais pas pour la photographie, pour, vraiment la création via le médium de la photographie, heu, où j'essaye de partager ma vision un peu idéaliste, naïve parfois, de la vie, où je me dis que, ben, les choses sont plus possibles que ce qu'on croit qu'elles sont et je dis pas que tout est possible parce que ce serait vraiment, bah, nier les difficultés individuelles de chacun. Mais par contre, on a tendance à se renfermer un peu sur, on a tendance à se fermer des portes tout seul alors qu'elles sont Ouais. ouvertes, en fait et ça c'est une chose que j'ai toujours ressentie très, très fort depuis toujours. J'ai toujours eu des grandes idées, des envies un peu, qui faisaient rire les autres, même quand j'étais toute petite, ça a jamais changé et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que je fais en majorité sur cette chaîne, même si, l'excuse c'est la photographie, la créativité et cetera. C'est vraiment d'essayer de ramener le maximum de gens, qui pensent pareil que moi autour. Ça fonctionne, non? Ça fonctionne. On Ils le repassera le nom savent, de hein, la quand chaîne, on Benoît. communique en message privé, ils le savent, je peux en emmerder quelques-uns qui: «Mais si, vas-y, tu peux, si, si!» Oh là là. En vrai, bah, ce que tu dis, ça attire les personnes comme toi. Bah, c'est pareil parce que nous, en fait, c'est ce qu'on fait aussi, c'est que on veut donner l'impulsion aux gens de se lancer, d'avancer dans leur passion, leurs rêves, et de leur donner les moyens. Du coup, je trouve que c'est marrant. Ça, nous, on a Ouais, découvert comme quoi. ta page YouTube et ouais, on a eu un coup de cœur direct. On était en mode, ah Mais ouais, comme quoi ça marche! ouais, du coup, ça marche, c'est ça, c'est ça. Ah non, clairement.
Je vais te dire un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'il y a des Alors, personnes qui ne connaissent pas forcément. Ah, vous pouvez pas mettre de lien, mais nous, on le mettra après. Je vais le mettre, je vais le mettre. Je vais le mettre après. Pendant que Nénès parlera, j'irai chercher le lien. Pourquoi t'as la pression tout de suite? c'est J'ai pas la eh, pression. il a fait comment ça, je vais parler quoi? Qu'est-ce que tu veux? T'as vu ça? Il était en mode, quoi? Tu m'avais pas dit Pas du ça? tout, pas J'ai du pas signé pour ça. Je suis tout. Lilo, mais Promis, sauf je que prends. j'accueille le chat. Ouais. Ouais. Ah, en plus, on le voit en Elle avait nombre besoin d'une derrière, c'est marche. stylé. Donc oui, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va montrer des news qu'on a glanées tout au long de la semaine. On va vous les partager, on va vous les présenter, on va discuter de sujets qui ont retenu notre attention. Et ces sujets peuvent être culturels, artistiques, de la communication, etc. Voilà. On reste dans cette Djokovic, thématique. Djokovic, pardon. Ah, j'aurais pu. Oui, allez, Djokovic. C'est fou quand même. Hmm. Il y a aussi les 50 degrés. 50 degrés, virgule 7. Toutes les D'ailleurs, oui, il villes fait de chaud. l'Australie qui sont passées en France. Non, là, il fait. Enfin, alors, j'ai eu super chaud cette nuit. C'est pour ça, je pense que j'ai. Personne ne sait, hein, mais j'ai carrément loupé mon réveil. Je suis levée à 30 minutes après l'heure. Horrible, le choc. Je sors d'un rêve, je prends mon téléphone, il est 6h30. Quoi? Mais j'ai de nouveau super mal dormi parce qu'il faisait trop chaud. Et du coup, mais pas à 50, hein, il faisait genre 25 degrés. Ça, c'est trop. 29. Ah, bien, Aïe, 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 oui, aïe, parce que aïe. oui, on n'a pas dit, tu es à Sydney, et du coup, Sydney, Oui, Australie. ouais, ouais, c'est ça. Mais de ce côté-ci, ça va. Du côté Pacifique, ça va. C'est de l'autre côté, du côté indien. Là, là, ils ont des courants, des trucs. J'ai un peu de famille qui vit par là et c'est toujours beaucoup plus chaud de ce côté-là. Nous, on tourne autour de. Ouais, c'est plus confortable en règle générale. On a eu à 2 ans, quand il y a eu les feux et tout, Ah il oui, faisait Ah 47 oui, c'est degrés, vrai. mais normalement, on est à 25-30, quoi. Ça va. Donc, moi, j'ai une vraie question, parce que il y a un endroit qui me fait peur sur Terre, et c'est l'Australie. Ces araignées. Parce que je me suis toujours dit, il y a plein d'animaux bizarres, plein de les trucs, insectes. des Les insectes et insectes. tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, il veut se dire que l'Australie, c'est grand comme. C'est trop grand, c'est gigantesque. Tu prends 4h30 l'avion pour traverser. Ah Donc, ouais. c'est grand. Donc donc il y a plein d'expériences différentes. Moi, j'habite en ville, donc je suis assez épargnée, on va dire. Il y a des araignées, hein, dans la maison, il y a des araignées qui sont très grandes, qui font peur, mais qui sont gentilles. Elles sont inoffensives. Presque envie de les adopter. Donc voilà, leur donner des noms et tout. Donc donc ça va de ce côté-là. Mais par contre, j'ai eu une expérience il y a quelques semaines, quelques mois et je vais quand même la raconter. J'ai fait un shooting près d'une plage et on s'est un petit peu éloigné du chemin parce que c'était plus intéressant et j'ai senti une piqûre. J'ai senti une Ok. piqûre, enfin, comment dire? C'était pas vraiment une piqûre, c'était plutôt une brûlure, slash électrocution. Oh. C'est une médis, non? C'était super douloureux et j'ai pas compris ce qui m'arrivait et j'étais tellement plongée dans mon shooting que je voulais pas, forcément me déconcentrer de chez là: «Aouh!» et donc je tape ma jambe et je dis: «Non, mais il faut que je continue» et je comprenais pas. J'ai réalisé que c'était des fourmis Des fourmis. énormes. Tu les connaissais pas, hein, celles-là. Tu dis: «Oh, les araignées, les serpents, les crocodiles», mais les fourmis, tu t'y attendais pas, je sais. Les fourmis, elles ont des dards. Elles font pas juste des petites morsures, pincures, tu sais, comme les tu sais: «Ah, on va pincer un peu, ça va être mignon». Non, non, elles ont des dards et elles t'injectent des trucs, ce qui fait que Ah. des mois après, j'ai encore les marques. J'ai encore cette Non. piqûre, j'ai encore les marques. J'ai eu Oh la le pied gonflé, mais un truc de fou pendant 2-3 semaines. La les démangeaisons, mais c'était nul. Bah, je suis pas morte, hein, tu vois? Je n'ai pas mis ma vie en danger, à moins d'avoir été allergique évidemment, mais c'était pas mon cas heureusement. Donc donc ça va, mais ça par contre je m'y attendais pas. Mais il faut mettre ça en perspective. C'est-à-dire que je vis en Australie depuis 4 ans et il a quand même fallu presque 4 ans pour Ouais. que j'ai cette expérience. Donc a priori, si tu vas en voyage pendant, tu vois, quelques semaines, ce que je conseille pas, viens quand même un mois minimum, heu et ben, ça devrait aller, hein. Au pire des cas,
on t'emmène à l'hôpital, puis tout va bien. Au pire des cas, Ah ouais, on te coupe une jambe, tu ça me vois? rassure pas C'est ça. pas grave. Au pire des cas, on t'emmène à l'hôpital, ça me rassure pas du tout. Au pire des cas, on te coupe une jambe, au pire des cas, bah, tu vois? L'expérience avant tout. Ouais, ouais, oui, oui, c'est sûr, l'expérience. Ouais, je sais pas si je suis prêt encore. Je suis pas prêt, moi. Salut Clément. Salut Clément. Faut Ah voir non, je suis pas il faut prêt il du faut tout. il faut voir ce qu'il y a ce qu'il y a d'autre, le positif. Les plages, les kangourous, les qu'on croise pas souvent non plus malheureusement, mais bon. Non, mais voilà. Mais en fait, ça me rassure parce que ce que tu dis, c'est qu'en vrai, on imagine beaucoup de choses, mais en fait, ça va, quoi. Parce que moi, Ouais, j'étais en ça train va. de m'imaginer les serpents dans les toilettes. Tu te balades, tu rencontres un kangourou, il te saute dessus. Tu vois, moi, j'étais devenu fou parce qu'à chaque Mais fois qu'on bah, te le dit ouais, de Oh l'extérieur, c'est bordel. incroyable. tu peux, vraiment adapter ton expérience à tes limites aussi, quoi. Tu es pas obligé d'aller vivre dans le bush comme on dit un peu, heu, dans ta tente, tous les jours, voilà, tu vois ce que je veux dire? Si tu vas dans un Airbnb ou si tu vas dans j'en sais pas, ça dépend ce que tu fais. Les gens aiment bien la van life aussi, ça c'est un truc qui a pas mal de succès, de se À promener quoi? comme ça parce que c'est pratique. Genre se balader dans un van aménagé, Ok. Mmh. c'est beaucoup moins vu que c'est moins restrictif qu'en France ou en Europe de façon générale où, tu as tout un truc de: «Oui, mais si jamais tu changes le poids à l'intérieur de la voiture, faut que ça se fasse homologuer blablabla. Comment est-ce que ça passe le contrôle technique? Puis après tu peux t'arrêter nulle part, tu dois payer pour les parkings de trucs, c'est toujours moche, c'est toujours chiant, c'est jamais» enfin voilà. Alors qu'en Australie, tu as quand même plus de liberté, pas autant qu'en Nouvelle-Zélande où là, c'est vraiment le paradis pour faire ça. Tu peux t'arrêter partout, avoir des paysages incroyables, des expériences incroyables à chaque fois. Mais l'Australie, c'est quand même plutôt bien placé pour, faire ce genre d'expérience et rouler des heures dans la nature et puis s'arrêter dans une réserve naturelle. Tu peux même rouler sur la plage avec ta voiture, plein de choses que tu peux faire. C'est Ah trop ouais, bien. Voilà. Ouais, faire un road trip, en fait, c'est de cool. ouf. C'est un truc qui peut en plus être raisonnablement, onéreux. Mhm. Après, il faut quand même payer le billet d'avion qui lui n'est jamais raisonnablement, quoi que ce soit. C'est un enfer, mais En fait, tu vas là-bas, tu restes bloqué. Tu rentres pas. bah, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je suis restée Oui, c'est bloquée. ça. En fait, tu peux pas Je suis revenir. C'est ça. partie 4 mois et je suis encore là. Ça, c'est dingue. Mmh. Du Oh, coup, excuse-moi. on Coucou. va, on va commencer les news, hein. Ouais, ouais, je te suis. Coucou Vic, pardon. T'inquiète, hein, ça va être tranquille. Nos news, elles sont cool, je crois, aujourd'hui. Ça va, c'est pas cool. Donc, Non, mais là, elles sont. En fait, non, mais en fait, j'étais en train de recheck et j'étais en train de me dire, ah oui, non, en vrai, il y a des trucs, c'est chaud un peu. Alors, Oh je vais merde. commencer par ma Bah, c'est première parti. news. Et c'est une question. Une Une question, question. est-ce que vous avez entendu parler de monologue intérieur? Oui. Je je vais expliquer, t'inquiète, je vais expliquer. merci, j'ai commencé à paniquer du Oh, coup. ouais, j'ai vu. En gros, là, j'avais déjà vu ça, je sais pas, aux États-Unis, mais en fait, sur Twitter, dernièrement, il y a Patrick Beau, je crois, qui en a parlé, qui expliquait que il s'était rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui avaient des monologues intérieurs quand ils réfléchissaient, et d'autres qui n'en avaient pas du tout. Ok. Et encore d'autres, par exemple, qui avaient aussi que des images et qui réfléchissaient que à travers des images ou à travers ouais, des images de choses, mais qui n'entendaient pas une voix. Et du coup, je voulais savoir si comment ça se passait pour vous? Est-ce que c'était un monologue intérieur avec une voix qui parle? Est-ce que vous n'avez rien du tout? Ou est-ce que vous avez genre des images ou quelque chose comme ça? Même dans le chat, dites-moi. Hem, pour moi, c'est un mix des 2. Je me suis interrogée il y a pas longtemps à propos de ça en plus, pour moi, c'est un mix des 2 vraiment, ouais, ouais, mix des 2. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup d'images. Je pense que si je lis par contre, j'ai la voix, qui lit dans ma tête, ça c'est sûr. Et les images sont très précises ou pas du tout? Ça dépend, le contexte. Si c'est dans la vie de tous les jours où j'ai les yeux ouverts ou voilà, non, pas forcément, mais si jamais, c'est la nuit ou juste avant de m'endormir, je ferme les yeux, alors là, c'est, heu, Ah ouais. c'est le show, quoi. Moi, c'est monologue. J'ai pas d'image du tout. Vraiment monologue.
me parle, genre, je suis mon pote. Je suis mon meilleur. Clairement, je suis mon meilleur ami. Ah, c'est fou Je me ça. dis des trucs pendant 2-3 heures, comme ça, surtout la nuit, pendant 2-3 heures, je peux m'empêcher de dormir et juste en discutant. Ah oui. C'est un truc de fou. Mais c'est Ça mais fait ça hyper m'a égo. bah, oui, mais Non, ça m'arrive aussi, je comprends ce que tu veux dire. Ah, Le je suis fait pas de seul. discuter comme ça et non, dire: «Ah t'inquiète. ouais, mais non, mais» je sais pas Moi, pourquoi, tiens, c'est quand tu es énervé ou c'est quoi? Ouais, même stressé, genre stressé, Ouais, ouais. ça part dans des heures et des heures. Je peux faire ouais. une nuit blanche comme ça. Genre, t'as ta voix et Ouais, tu genre je discute, machin et tout, j'essaie de Oui, je voir comprends ça. l'avenir et tout, je vais dans le passé. Ouais, ouais, si, oui, je comprends. Oui, oui, c'est j'avoue. Tu vois? Ouais, C'est abusé. Et Mais j'ai pas donc, ouais. d'image par contre. Ça, j'en ai jamais. je regarde un Ah, peu c'est fou les ça. gens sur le chat. Moi, c'est un monologue, Clément. Bonnie, c'est ma voix dans ma tête et elle est loud. Ah bah, j'imagine, oui. Il peut pas en placer une. C'est grave. Oh. Neko a les deux. Je peux pas. Ah bah, il y a Ah, c'est Alex, il est drôle. bonjour. Salut Alex. Coucou. Coucou Xavier. Bon, non, là, ça arrête jamais de parler. Attends, mais c'est marrant. Non, alors, mais moi, je suis un fou un peu. J'ai commencé, j'avais que le monologue. Et quand j'ai commencé à faire de l'auto-hypnose, de travailler un peu les mémoriels, j'ai développé les images. Et du coup, maintenant, j'arrive à faire avec les images. Au début, je ne voyais pas très bien. Et, Ouais. et ça s'est développé au fur et à mesure. Genre, bah, il y a pas longtemps, il y a moins d'un an, j'ai commencé à avoir des couleurs. Et avant, je voyais tout en noir et blanc et c'était assez bizarre. Ou pas en noir et blanc, mais tu sais, comme les photos les négatifs des photos. D'accord. Que j'avais ce Ouais. côté-là un peu bizarre où j'arrivais pas Ça à me trop fascine discerner. toujours tant qu'on tue. C'est Ouais. marrant parce que moi aussi ça a évolué dans le temps, vraiment. Quand je fermais les yeux avant, je voyais pas grand-chose, je voyais un tunnel ou du bruit quoi. Mm. Rien. J'ai du noir, du blanc, rien du tout, mais même pas d'image en vrai, rien de spécial. Mais avec l'entraînement, on va dire ça comme ça parce que je trouve ça tellement génial que je me concentre de plus en plus dessus et que quand je ferme les yeux le soir, je dis: «Non mais j'ai pas envie de m'endormir en fait, c'est trop cool». Ouais. Vraiment, alors que ça prend 15 minutes après tu dors et c'est chiant. Mais c'est tellement chouette que, et d'ailleurs pour développer ça, j'étais allée une fois dans un tank, comment est-ce qu'on appelle ça? Un tank d'isolation sensorielle où on Ah flotte ouais. Marrant. et j'en ai fait des vidéos d'ailleurs. Et ça et c'était trop drôle parce que j'y suis allée avec plein d'intentions et cetera, en me disant: «Ah je vais essayer de développer ça, je vais réfléchir à ça», genre j'allais vraiment ouvrir la porte de mon cerveau et puis faire ce que je voulais. Mmh, pas facile. Ça prend vraiment le contrôle complètement, mais c'était passionnant franchement, c'était incroyable la clarté avec laquelle tu penses, la vitesse, quand tu es pas distrait par ce qui est autour de toi. Bon, à partir du moment où tu arrives à flotter sans avoir d'eau, salée, dans les yeux, ce qui m'a pris du temps. Ce qui m'a pris du temps parce que l'eau est assez bizarre et visqueuse et cetera, c'est très compliqué. Mais oui, expérience que je recommande, à 100 quoi. Il y a Ouais, des mais en gens plus. qui ont plein d'argent, qui font ça tout le temps. Parce que c'est un prix évidemment, mais ils ont des petits Ah, abonnements, ils y vont tout le temps, c'est leur petit moment de relaxation. Moi, j'ai fait ça une fois. Je sais plus combien ça avait coûté, mais voilà, je pense que j'imagine qu'en euros, ça doit être une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça. Et c'était trop bien. J'avais offert ça à un pote une fois, à Jordan. Ah oui, mais lui, il aime bien faire ça aussi, Ouais, tu vois. il est vachement dans l'hypnose, dans les choses comme ça, Ah d'accord. et il adorait. Il adorait. C'est ta question. Pourquoi? Je sais pas, ça m'angoisse. Je sais pas. Mais De peut-être que se ça va retrouver faire face à l'inverse. toi-même? Ouais, c'est ça. Tu C'est sais, je me quoi? fais peur Que vous limite avez moi-même, tu vois. Très. Oh non! Au contraire. De toute façon, les peurs, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu peux juste, les reconnaître et puis, avoir une conversation avec, tu vois? Oui. Si jamais tu fais que courir, tu vois même pas où tu veux aller finalement. Parce que moi, je pense que les peurs, c'est là où tu dois aller. Donc, Hmm. tu fais que courir, C'est fou. tu vois? Away from your life. Tu loupes tout. C'est vrai. Tu peux pas faire ça. Ouais, faut y aller, quoi. Attention, hein, comment je suis en train de me réveiller là, Je vois ça. Angoisse. Mais oui, oui, mais moi, c'est un petit truc et ça me perturbe fortement et du coup, je suis en mode, je me braque et tout et en fait, je me dis juste, en fait, je vais mettre du temps à avoir ce recul et à me dire, mais en fait, t'es fou, c'est rien, en fait, faut que tu y ailles et il n'y a pas de souci. Mais je mets de moins en moins de temps, mais ça met encore du temps. Ouais, Et c'est un bah, travail sur moi depuis Ouais. des années, ça, hein.
Est-ce que ça tu as senti que la pandémie et cetera, ça t'avait pas un peu, refermé Ouais, peut-être le refermé surtout. travail que tu avais fait pendant Ouais, un longtemps? peu Parce que quand moi, je même, ouais. sais j'ai l'impression que ça m'a beaucoup fait reculer, donc j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens aussi. Ouais, Tout ce c'est vrai. travail, on a un peu coupé dans l'élan, quoi. Mmh, Oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai que mais en fait, je trouve que ça nous a mis, ça nous a confortés dans nos peurs parce que on Ouais, n'a c'est pas pu ça. les expérimenter. Tu sais, je sais pas comment dire, Mmh. mais on s'est Exactement, juste ouais. projeté. Mmh. C'est juste projeté en restant bloqué. Du coup, on s'est dit, ah, ben, ça va être horrible. Et du coup, on s'est enfermé un peu dans nos peurs. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Bah, tu pas le choix de quoi que tu essayes de faire finalement, quoi que tu essayes de changer dans ta vie, dépasser une peur ou, t'empêcher d'avoir une impulsion, genre, je veux dire un truc con, mais genre, si tu manges tout le temps, moi j'adore grignoter, heu, si jamais tu retires limite toutes les sucreries chez toi, bah, finalement tu ne travailles pas sur ton impulsion, du tout. Tu retires tout, donc tu retires la possibilité de t'y confronter, donc ton cerveau va jamais apprendre et le 1er, paquet de je ne sais pas quoi, sur lequel tu vas tomber, il va être là: «Oh mon Dieu!» alors que si les trucs sont là dans l'armoire, tu le sais, ou carrément en pleine vue et que tous les jours tu passes à côté, tu y touches pas, au bout d'un moment, tu entraînes ton cerveau et pour moi, c'est pareil pour la Oui, tu peur. crées Tu une Mmh, arrives volonté, à en fait. mmh. Mm. c'est ça, tu vas créer un nouveau chemin, dans tes neurones pour faire genre: «Non, mais en fait, j'ai pas besoin de ça et j'arrive à très bien vivre» et tu prends aussi confiance en toi, hein, te dire: «Je peux le faire». C'est pareil pour la peur. Moi, il y a plein de peurs qu'il faut que sur lesquelles je travaille, des peurs sociales surtout, heu, parce que je sais que ça me limite et c'est dur, c'est hyper dur, mais au moins je sais que c'est comme ça que je vais avancer. C'est pas en s'en Ouais, non, je suis totalement mais c'est d'accord. dur, hein, franchement, je suis voilà, Non, mais c'est le loin de travail moi d'une vie. l'idée de dire Ah que ouais, bah oui. ouais, c'est La super psychologie, en vrai, Ah, c'est le mais, futur. et non, mais bien ils sûr. Et sont en en train de plus. parler de bouffe dans le chat, hein, là, je suis désolée. Pardon à tout le monde d'avoir réveillé vos fringales. Je suis tellement d'accord parce que moi j'ai ce truc de compter à 3. Enfin, dès que je veux faire quelque chose, parce que moi aussi, il y a plein de choses qui me stressent, mais dès que je me dis toujours, je compte à 3 et je le fais. Et donc, je réfléchis à très peu de choses parce que je me dis, bon, je vais y aller, pas grave, Ouais, même si c'est le pire truc du monde, go. Tu vois, pour aller ouais. en Australie, je ferais ça, je ferais 1, 2, 1, 3 et 2, bref, 3, je hop, compte. l'avion. Ouais, ouais, Je clique sur le billet, tu vois. l'impulsive ouais, de toute façon, l'impulsivité pour personnellement, c'est mon meilleur, ma meilleure arme contre la peur. Ouais. Ne pas laisser le temps au cerveau de se faire un film, Oui, sinon c'est mort, quoi. exactement. Ouais, c'est ça, en fait. Faut pas Dire: réfléchir, «Oh, en tu fait. devrais faire ça, fais ça», enfin, voilà, quoi. En plus, je suis pas la meilleure, en ce qui concerne, l'attention ou, garder mon attention même sur une pensée, c'est difficile. Ah ouais? Donc voilà, ouais. Donc du coup, si jamais Je je pense que c'est laisse la le temps, maladie du siècle, hein, le truc de l'attention. Mmh. Garder l'attention sur quelque chose fait que c'est très... ça devient de plus en plus difficile, hein, c'est sûr. Ah ouais, tellement. Avec bah, vous connaissez le TDAH? Oui. Tu connais? C'est Ah le si, tu m'en as peut-être trouble, parlé. comment ça s'appelle? Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, même s'ils sont en Ah train de oui, oui. changer la façon dont ils en parlent. Bah, en gros, c'est, principalement causé par un problème de contrôle de l'attention qui est régi par, la dopamine qui normalement est censée te donner la motivation pour, faire ou non quelque chose. Bon, je résume, globalement. Mais, dès qu'on parle d'un trouble en psychologie ou en psychiatrie, je sais pas, la limite, on va dire, entre c'est un trouble ou c'est pas un trouble parce que tout le monde galère, tout le monde, voilà, perd ses clés, tout le monde, a plein de choses à faire et sait pas dans quelle direction aller et cetera. Ça arrive à tout le monde, c'est vraiment est-ce que ça impacte ta vie? Est-ce que ça t'empêche de faire des choses? Est-ce que ça t'empêche d'atteindre ton potentiel? Est-ce que tu galères tellement que finalement, bah, là, il y a des gens, ils terminent pas leurs études alors que normalement, ils en ont les capacités. Il y a des gens qui perdent leur job parce qu'ils font petite erreur sur petite erreur sur petite erreur. Il y en a qui arrivent pas à garder des relations sociales parce que, bah, en fait, ils écoutent pas ce qu'on leur dit. Du coup, les gens pensent qu'ils sont impolis. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ou alors, ils ont tellement de choses à faire qu'ils n'arrivent pas à choisir. Du coup, ils font rien. Donc on considère qu'ils sont fainéants et cetera. C'est tout un tas de choses comme ça. Mais aujourd'hui, avec la vie qu'on a, avec, bah, les téléphones, le fait de faire plein de choses, d'avoir l'accès à tellement de choses que finalement on a envie de tout faire ou en tout cas beaucoup ça quête beaucoup de gens. Bah, ça rend ce trouble encore plus prévalent parce que c'est un bah, à moins de vivre dans une grotte, à lire des livres
c'est très difficile de finalement, rester au top de sa vie quoi, enfin au top, je veux Ouais, dire bien sûr. au-dessus de sa vie, on va dire En fait, on a donc tellement de choix que on n'a totalement qu'une et en vie et plus, tellement de choses. mmh, quand j'ai fait ma retraite, enfin, j'ai fait une retraite silencieuse pendant 5 jours et donc je me suis bloqué tout pendant 5 jours et au bout de 3 jours, c'est ça, en fait, ça me manquait. Je voulais avoir un accès à tout, des informations et tout, parce que je voulais nourrir mon cerveau. Et je me sentais pas bien de rester isolé sur un seul chemin. Ouais, Je me suis dit, mais putain, c'est fou à quel point j'en ai besoin dans mon quotidien. ouais. Bah, ça pareil, je pense que c'est comme la peur et cetera, je pense que ça s'entraîne finalement. Si tu arrives à Mm. dépasser ça, peut-être que tu arriveras à apprécier ce silence ou ce Ouais, calme. Mmh. Mais c'est dur. totalement. Et paradoxalement, tu apprécieras aussi les stimulations davantage parce que quand tu regardes 25, TikTok les uns derrière les autres, où est le Ah, plaisir enfin, le plaisir s'évanouit vite, quoi. Oui, c'est clair. C'est très on sera tous désolés du retard, mais c'est pas grave, tu arrives quand tu veux. inadmissible, hein. Franchement, à un moment donné, ça va pas des choses comme ça, quoi. Tu sors, on t'ouvre la porte et quand on t'appelle, tu reviens. Aïe, 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 l'erreur. ça Ça me fouette. rappelle des souvenirs, ça me rappelle des souvenirs horribles à l'école et tout. L'angoisse. Et quelle image. Ah là là. Donc ça, c'était la Ça se première passait bien au news. début, hein. Oh là là. Moi, ça va, il est 7h43, j'ai toute la journée, hein. Ah oui, Ah oui, j'avoue, bah oui, oui. à chaque fois j'oublie, je suis en mode, Ah! nous, c'est la fin de notre C'est journée, la hein. fin, là, Nono. Tu vois que notre énergie elle commence à descendre Ouais, petit à t'as petit. fait. Ouais. C'est pas grave, ça veut dire que toi va monter et donc il y aura Mmh. un échange. Ça se passait. Oh là là. Inès, tu veux faire ta prochaine news? Ouais, carrément. Bah tiens, on va faire la vidéo poétique. Bien sûr, je vais Si partager. t'arrives. Ouais, c'est bon. La T'inquiète, vidéo t'inquiète. poétique, OK. OK. Psst. Ah, laissez-moi juste 2-3 secondes pour Bah, que en gros, je je vais lance. présenter un peu. C'est un couple qui est. Donc, ça, je savais pas, donc je suis tombé dessus. C'est un couple qui est passé sur La France, un incroyable talent. Et en fait, ils font des vidéos perspectives, du coup, sur Instagram. Donc, en gros, je sais pas si vous avez déjà vu, on voit énormément ça à Paris avec le Louvre, où les gens bah, essayent de faire le petit point là, sur la pointe du Louvre. Ils font tous ça, ça m'a rendu fou. D'ailleurs, quand je suis allé à Paris, avec que ça, et que ça, que ça. Donc, du coup, ils font de la perspective. Mais ça, c'est plutôt bien fait et c'est poétique. Et du coup, bah, je voulais vous le partager parce que je trouve ça super cool en vrai. Donc, on est sur la poésie en plus. Ça passe bien. C'est Ok, parti. je lance alors. Vous Ouais. voyez tous, c'est bon? C'est petit, hein? Ah oui, j'avoue, c'est petit, Ouais, mais je peux pas Insta, ouais. agrandir sur Insta. Ah, sinon tu fais Tu peux contrôle. faire, CTRL plus, 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 plus. Voilà. Je vois que vous êtes tous très forts. C'est mieux comme ça? Ouais, ouais. Il y avait du son avec ou pas? Parce que j'entends rien. Oui, bah, il parle. Le son c'est écrit en dessous. En tout cas, c'est stylé. Et en dessous, en fait, ils mettent. Cool. Ah, j'aimerais trop voir comment il l'écrit. C'est toujours cette configuration-là. Ouais, en gros, lui aussi, il peut danser, mais en tout cas, ouais, c'est. euh, Donc Ok. voilà, il faut vraiment ouais, un spectacle et tout. Et je trouve ça super bien foutu. On n'a pas le son. Oui, il n'y a pas il y a Oui, pas le son sur. c'est sans doute ma faute, hein. Ouais, encore une fois, tu vas dehors, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon bah, Oh là ciao. Et là. du coup, ouais, c'est super joli. Et en vrai, ouais, ils sont passés sur La France a un incroyable talent, mais on n'en a même pas entendu. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler. Et, Pas plus, ouais.
Et en vrai, ça mérite d'être regardé et pendant quelques temps, en vrai, moi, ça m'embarque. Je sais pas si toi, ça t'embarque aussi, Laetitia, mais les trucs comme Oui, ça j'ai et trouvé ça perspective, c'est ouf. oui, en plus, je sais pas, j'ai lu vers la fin parce que je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait des sous-titres, mais c'est aussi intéressant ce qu'il disait parce que c'est exactement ce dont on parle avec les rêves, et le C'est ça. fait, d'aller dans leur direction, d'aller dans la direction des peurs pour peut-être avoir la récompense derrière. Mm. D'un rêve réalisé, on va dire ça. C'est vachement cohérent, dis donc. Eh oui, hein. C'est toujours ça, hein. Incroyable. On synchronise même pas, mais tu sais, c'est comme si on était guidé par les mêmes idées à chaque fois. C'est vrai. Parce qu'il y a un seul vrai message dans le monde et que C'est ça, ça se trouve, hein. c'est Finalement. pas Quand on c'est pourtant creuse, il est en pas fait. 2 heures du matin, comment ça se fait? Oh là là. Question. Ouais, ils ont adoré. Alors, Adorable, c'est ça. yeah, c'est Non, beau, c'est c'est beau, beau, waouh. c'est vraiment trop beau. Vous me faites rire. Il fait 10 heures du Il est mat, pas t'es sûr? ouais, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est chouette ce genre de projet comme ça. C'est un vrai, Ouais, en mais c'est plus une vraie là, j'ai trouvé ça personnalité. particulièrement, créatif parce que c'est vrai que, bon, c'est un, comment dire? C'est un c'est comme en photographie, il y a plein de choses qu'on le chat pète un câble. Oh non! Il y a plein de choses qu'on des techniques entre guillemets qu'on répète parce qu'elles plaisent, je sais pas moi, lancer des paillettes, j'ai vraiment rien en tête comme ça, mais des couleurs néon, j'en sais rien. Heu et là, c'est un peu pareil, c'est ce jeu de perspective, c'est quelque chose qui a été fait, refait de plein de façons différentes, mais il y a pas toujours une intention et là, Oui, il y c'est avait une vrai. intention. C'est pour ça que ça ressemble à un petit poème comme ça, parce que sinon ça aurait été joli, peut-être ça aurait peut-être manqué de quelque chose. Peut-être que ça aurait manqué de substance, je sais pas. Ça reste Oui, toujours c'est agréable, une hein, personnalité, c'est finalement. certain. Et là, on a envie d'en faire un NFT, quoi, voilà. Mm. Putain, j'ai une news sur les NFT en plus. Je pensais à ça. Je sais pas pourquoi je pense à... Pourquoi? Non, non, je sais pas, je pense à ça là, tout de suite. Mais je pense que je vais parler de ça même. Vous pensez quoi dans le chat des NFT? Je sais qu'on en avait parlé il y a quelques temps, il y a un mois et demi, je Ouais, crois. à peu près. D'ailleurs, Laetitia, tu sais ce que c'est les NFT? T'en as entendu parler? Attends quoi? Non. Non, oui, 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 Oui. oui, oui, j'en ai entendu parler et j'ai une, opinion mixte par rapport à ça. Je suis pas contre. Ok. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'aime bien les portes que ça ouvre. Je le vois d'une façon très créative, en fait. Du coup, je me dis: Mhm. «Imagine, tu peux, d'un seul coup, vendre des types d'art qui Mhm. sont différents de juste une image statique qui va devoir être peinte ou imprimée» ou j'aime les perspectives que ça ouvre, de pouvoir, voilà, faire des œuvres en 3 dimensions, ou des œuvres, interactives. Ça, je trouve ça génial. Créer ce genre de choses, je trouve ça vraiment, trop cool. J'aime le fait que ça englobe plus de trucs, que l'art, s'élargisse. Parce que je Ouais. supporte pas, l'élitisme dans l'art qui va dire: ça, c'est que ça, c'est tout». Ça m'énerve. J'ai envie d'avoir tout, de pouvoir tout mettre à l'intérieur, de l'utiliser comme un vrai moyen de communication et pour ça, j'aime bien. Hem, le côté un peu écologique ne m'excite pas particulièrement, mais d'un autre côté, je vois beaucoup de gens qui sont contre les NFT, mais qui achètent de la crypto-monnaie et du coup, je dis: «Bon, écoute, C'est à un moment pareil, ouais. donné, il faut un peu rester cohérent, quoi». Voilà, si voilà et il y a sûrement plein de gens qui sont très tristes, de pas, il y a quoi maintenant? C'est quoi? Il y a plus moyen de faire des PS5 parce que je sais pas quoi, du coup, Oui, il ils manque ressortent des ouais, des processeurs, PS4. ouais. Ouais, parce qu'ils arrivent pas à suivre la demande à cause de la pandémie, à cause des NFT, à cause de la crypto, à cause de tout et du coup, ouais, peut-être que les gens qui veulent jouer à certains jeux vidéo sont aussi contre les NFT. C'est possible. Parce que et oui, mais voilà. Mais par contre, je trouve ça fascinant. Ça, c'est certain et j'ai pas arrêté mon opinion dessus. J'ai un ami, par exemple, qui a créé, des,
une crypto-monnaie artistique très Oh. drôle. Il se fait plein de thunes là-dessus. C'est Mmh. ahurissant. Par contre, Mmh. c'est pas pour tout le monde, hein, parce que le travail que ça lui demande, c'est juste Oui, non. c'est exigeant, hein. C'est impossible. Mais par contre, ça marche. Heu, je crois que j'aimerais bien, juste pour le principe, en faire. Mais voilà, pas juste vendre des photos, quoi. Pas Mmh. juste des photos. Pas ça voit pas l'intérêt, enfin si et non. Quelque chose de plus, quelque chose de Oui, t'aimerais créer, fixe. et moi, en fait, j'ai l'impression que la technologie est trop récente. Enfin, qu'en fait, ça demande de la maturité. Dans le sens où j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont dans le NFT, là, en ce moment, c'est plus des gens qui veulent se faire de l'argent et qui s'en fichent de la finalité. Et qu'il y a très peu de personnes encore qui bah, envoient un but précis au NFT et que c'est surtout des gens qui veulent spéculer pour se dire, ok, mais je vais pouvoir acheter Ouais. ça à Ouais, c'est temps ça. et le revendre Le à... problème, ouais. Bah, c'est sûr Et... que si jamais tu veux en tirer parti, c'est toujours les premiers, c'est toujours les précurseurs, c'est toujours ceux qui prennent les risques finalement Mmh. Qui osent. qui sont récompensés potentiellement ou pas du tout, mais ça dépend. Mais moi j'avoue que c'est vraiment la possibilité de protéger une œuvre et de la vendre numériquement qui m'éclate. Ça, je trouve ça exceptionnel. Je me dis: «Si je peux avoir des écrans chez moi ou des moyens de projeter ou même des hologrammes, n'importe quoi, je m'en fous, chez moi et que d'avoir la possibilité d'acheter des œuvres qui vont être directement disponibles dans mes systèmes de projection ou quoi que ce soit, Ouais, incroyable. pourquoi Je pas. suis fascinée par ce truc. Je me dis, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses que Mm. tu pourrais vendre des ambiances, tu vois? Des choses incroyables. Tu pourrais vendre des ambiances. Tu dis: «Bah, tu as besoin de 3 modules, de projection, un module de son, peut-être même des odeurs, que sais-je, et tu vends l'ambiance. Tu dis: «Moi, j'ai pensé à ça, c'est comme ça que je me suis sentie dans un rêve», et tu as un artiste Mm. qui vend ses rêves, quoi. Mais tu te dis: «Mais what?» Moi, c'est là que je m'éclate. C'est pas, Mmh. voilà, l'aspect financier, bah, potentiellement, ça peut être intéressant, mais c'est pas ça qui va me Oui, c'est pas ça qui te... Ouais, en fait, c'est ça, c'est que là, on peut vendre des idées beaucoup plus... tu sais, le chemin entre l'idée et ce qu'on peut en faire, la réalisation est plus court. Avec le NFT, peut-être. il y a tellement de choses qui deviennent, j'ai vu un truc que je trouvais trop bien. Comment ça se passait? J'ai vu ça dans un musée il y a pas longtemps. C'était heu, une espèce de mini chorégraphie qu'on pouvait apprendre et puis se filmer en train de la faire et l'uploader, je pense, sur un site. Et le site, il y avait une espèce de système, je sais pas trop comment ça marchait, mais en fait, il allait mixer toutes les vidéos de tous les gens qui avaient participé à ça, en faisant la même chorégraphie et les mettait les unes sur les autres, les unes derrière les autres, et cetera, et cetera. Et donc au final, tu avais une espèce d'œuvre d'art collaborative de tous ces gens qui dansaient ensemble avec, voilà, un rythme, une musique, et cetera, et cetera. Tu pourrais avoir ça chez toi, affiché quelque part, qui se met à jour en fonction des gens qui ajoutent leurs propres vidéos. Tu peux même participer toi-même et peut-être te Ouais, voir ou ah quoi ouais, que ce soit. Et ça, ce ouais, c'est genre de incroyable. concept, C'est trop bien. j'aime beaucoup l'art conceptuel, je crois, je pense. Je trouve ça, passionnant. Ouais, je suis d'accord. NFT plus metaverse. Mais oui, ça aussi, le Métaverse, mais metaverse, totalement. ça aussi. Mm. Il y a tellement de Il y a tellement de possibilités, mais moi je vois déjà les musées dans le métaverse, tu vois, genre que tu pourras visiter avec des musées, avec des NFT et tout, et ouais. que tu Ah pourras... bah Mais oui. vous avez déjà utilisé des Oculus? Ouais, Oui. Voilà, ils ont, un truc là-dedans, ça s'appelle, un truc que j'aime bien, bah, c'est limité, mais c'est quand même incroyable, Tilt Brush, et on peut, dessiner là-dedans en ah 3D. oui, Donc tu es à l'intérieur de ton dessin et tu fais des trucs. Personnellement, j'utilise le casque en indépendant, donc il est pas connecté à un ordinateur, donc il est quand même un peu limité en termes de mémoire vive, je dirais, parce que je peux faire, une œuvre de 2 gigas maximum et c'est très, très petit quand on sait que j'ai des retouches Photoshop à 10 gigas et plus. Donc j'ai trouvé ça incroyable de me dire: «Je peux créer un univers», et puis j'ai eu des amis à la maison mm. et je prends le casque, je me mets au bon endroit et cetera, je dis: «Voilà, c'est là». Je le donne à mon pote et il va pouvoir mettre le casque et entrer dans ce que j'ai créé. Ouais, j'avoue, ça c'est... Mmh. Genre, je fais une espèce de
grotte avec des cristaux et des trucs. Si tu zoomes vraiment très fort, tu vois un petit personnage qui a aucun sens, qui est assis en train de boire du vin et tu te dis, «C'est génial!» Genre tu passes des heures, tu de la musique ou quoi que ce soit et tu fais ton dessin. Moi je me suis éclatée tellement. Faire ton truc, tu crées ce que tu veux avec les limitations de Tiltbrush qui est quand même, bon, en Mmh. plus il me semble c'est un produit Google. Ils ont vraiment la spécialité pour abandonner leurs projets. Bref, du coup, Oui, mais c'est C'est passionnant, c'est énorme. Imagine, tu peux vendre ça. Tu dis: «Voilà, ça c'est mon NFT, j'ai créé un monde dans lequel tu peux te promener en VR. Il suffit ouais. juste que tu l'achètes et tu le vois». Enfin, Ouais, le non, mais fait tu totalement. peux déjà vendre ça, tu peux déjà faire des vidéos 360, tu peux déjà faire Mmh. des trucs, mais il y a on est nulle part, on peut aller si loin. Mmh. Ouais, non, mais c'est clair. c'est ouf. Heu, Surtout que là, c'est t'es ça qui limité, me donc ça se trouve que enfin, sur un ordi ou sur vraiment quelque chose où tu peux mettre beaucoup plus de place, Mmh. tu pourrais faire un truc de fou, quoi, limite. Ah, mais ouais, mais je pense ah que de toute façon, ouais, le ouais, métavers, ça se dirige vers ça, hein. Mm. C'est qu'on va pouvoir créer ouais. Ah le monde maintenant, de nos ouais. rêves. Ouais, Quand on aura de Ça- nouveau des processeurs, qui fonctionnent et des cartes graphiques, oui, Oui, c'est ça. on pourra avoir des trucs de fou. Vous avez vu c'est je vrai. parle trop, pardon, désolée, je suis trop réveillée là. Non, mais on va sortir tout ça bientôt, bientôt. Moi, j'y crois, hein. Non, mais sinon, il y a le Oui. cloud gaming. Tu vois, genre, tu prends ton PC. Ce qu'on voulait faire à un moment donné. Ouais, mais ça améliore ça. Et quoi, c'était le nom, c'était quoi? Shadow. Shadow. Mm. On est Ah ouais. parti, on est parti dans de l'informatique pure, j'adore. Tu vois, on Ouais, dérive comme ça. On dérive comme ça. C'est Ça. exactement. je vois. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle le lundi de la dérive. Exactement. Exactement. C'est tout s'explique! Ça s'explique. Incroyable! Vous avez la promotion de Matrix, vous avez vu, qu'ils ont fait sur, la la sur la comment est-ce qu'on appelle ça? La Xbox? Non, C'est c'est quoi? laquelle? Non. Je suis désolée, hein, par contre, les je Les suis, consoles? les consoles, ils ont fait un Xbox? truc pour Matrix, ils ont La créé PS5, c'est sur un petit Unreal Engine, non? monde. Ah, Ouais, ça. l'Unreal Engine 5. 5? Oh, mais qu'est-ce que c'est incroyable ce truc! Ouais, Oh, ouais, c'était fou. je suis Ah, tombée de c'est haut, j'ai vu ça, j'ai dit: «Waouh!» Mm, Le en temps réel, gérer toutes les lumières, les réflexions, les trucs, exactement. j'étais là. Ah, on en avait C'est parlé en Ouais, plus. on en avait parlé. fascinant, vraiment fascinant. Je Incroyable. pourrais juste me promener dans ce truc, des heures, incroyable. Sans but. Moi, j'ai pas encore pu le tester en vrai. Mais d'ailleurs, Clément, qui est dans le chat, Ouais. devait nous faire un petit test, hein. Je le rappelle, hein. Hein, Clément? Ah, ah, il est là, il est là. Tu vas dehors et tu restes là-bas. Ici, Mais ils l'ont fait en private, quoi. Ouais, je vois ça et je vois, on a visité avec Clément. Voilà, tu vois, on n'a pas été invités. Mm. Pas eu le temps de faire le live. Oh, Oui, des excuses évidemment, évidemment. Voilà, c'est toujours super. des excuses. Partage pas. C'est tout. Dis-le que tu as oublié. Bah oui, bah on sait. On sait qu'il a oublié. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, Pire. mais on t'en veut pas. Moi, je lui en veux, hein, personnellement. Ouais, non, non, mais je mens. Faut voir mon visage, là. Oh, Oh mon Dieu. les pires. Ils sont horribles. Oh là là. Alors c'est quoi la suite? La suite, Continuons la la suite. dérive. Continuons la dérive. Mais non, mais on glisse totalement. Bah, non, je vais te laisser toi prendre la prochaine. Je prends la prochaine? Ok. Du coup, j'allais sur Paris pour faire de la photo de rue. Ceux qui me suivent, ils ont su. Et du coup, bah, je photographiais des inconnus et tout ça. Donc un peu à la Alexander the Great, qui est assez connu. Donc c'était ma première fois et tout. Et en fait, donc dans mon aventure, le soir, on est passé pour soit partir, soit manger. Enfin voilà quoi, pour repartir. Et on est tombé sur une personne qui nous a alpagué. Mais c'était vraiment archi violent. Mais pas méchant, hein. Clairement, c'était pas méchant, mais il nous Pourquoi a c'était violent? alpagué. Parce qu'en gros, on marchait et en fait, ils étaient postés sur 2 rues adjacentes. Enfin, tu vois, l'un en face de l'autre. Ils donnaient comme ça ces flyers, mais en mode pas obligatoire, mais c'était en mode vas-y, prends-le quand même. C'est super drôle. Et donc, du coup, donc, je vais vous parler. Donc, ça s'appelle Bout du Comédie Paris. Donc, eux, de base, ils sont. Donc, c'est du stand-up.
Ils sont basés à Toulouse normalement et en fait le gars est venu sur Paris pour y vivre et il lance justement ce truc-là bah, sur Paris au niveau, je crois que c'était vers Châtelet. Ouais, et en fait, en gros, c'est du stand-up gratuit. Donc nous, on y va, on passe gratuit. En fait, c'est plein de comédiens qui font, je crois que c'est, je sais plus combien c'est de temps. Oui, ils Euh, font leurs 5 minutes, Ils leurs font 10 leurs minutes. 5-10 minutes, voilà, c'est ça. Et en fait, ils passent comme ça et ça tourne vachement. Et j'ai trouvé ça super intéressant, la manière dont ils sont venus nous alpaguer. Parce que c'était en mode, en fait, ils donnaient les arguments euh, pas agressifs, enfin pas obligatoires, mais presque en mode c'est gratuit, ça dure 5 minutes, vous venez, vous regardez, soit vous vous abonnez à la chaîne ou au gars, et après vous pouvez repartir, il n'y a pas de souci, machin. Et c'était très bizarre parce qu'il nous donnait tout son parcours et il nous disait oui, on veut vivre de notre passion, on est là pour réussir notre petit ce truc-là, quoi. Mhm. Et en gros, c'était en mode bah, aidez-nous, aidez-nous. Et il faisait ça à chaque personne. Chaque personne qu'il voyait dans la rue. Donc on voit Paris quand même le soir, il y a quand même pas mal de personnes. Il y avait des bars en plus pas loin et tout. Donc vraiment pas mal de gens qui venaient. Et chaque personne, il les prenait pour leur dire ce petit bout de Mhm. market, quoi, pour Mhm. promouvoir leur stand-up. Et en vrai, c'était limite attendrissant en vrai. Non, non, mais la question c'est d'y aller ou pas? Bah non, on repartait. Ah ouais, ouais, d'accord. Ça n'a pas marché alors. Ça a pas marché, mais c'était hyper attendrissant et je pense que j'irais juste pour voir en vrai. Juste pour voir comment ça se déroule. Et c'est drôle, Mais il y a beaucoup clairement. de comédie clubs. En fait, je trouve que c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de comédie clubs en fait à Paris. Il y en a vraiment énormément. Et ça doit être dur en fait de se faire sa place parce que c'est des comédie clubs qui sont portés par des grands noms maintenant. Mm. Tu vois, il y a le Jamel Comedy Club, il y a C'est vrai. le Madame Sarfati, je crois, avec Paris. Paris, ouais. Il y a Kev Adams qui en a sorti un là. Je crois que c'est. J'ai envie de dire une bêtise. J'allais dire le frigo, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Et il y a beaucoup Le de. frigo. Non, mais c'est un truc comme ça. Non, mais rigolez pas, c'est Non, un mais je truc suis comme ça. stoppé sur ce truc-là quand même. Dans la dé génial quand même, enfin génial. Moi, si j'étais dans la rue et que quelqu'un venait comme ça près de moi, je me refermerais comme une mais par contre, heu, c'est un truc, cet exercice-là, de demander et de redemander, de redemander, de redemander, en sachant que probablement la majorité des gens disent: «Non, on ne». Mm. C'est incroyable de savoir faire ça. Pour moi, c'est la base quand on veut développer un business. Ne pas réussir à demander de l'argent ou demander quelque chose, bah, ça te ferme toutes tes portes, en fait. Tu ne Mm, peux avoir un business, c'est la base, c'est ça. C'est demander à des gens qui te payent, on va dire. Je généralise, hein, mm. évidemment, voilà. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut quand même que tu essayes de donner à quelqu'un quelque chose qu'il veut pas forcément ou qu'il sait pas qu'il veut ou enfin et là, je trouve ça incroyable. Il y a des techniques comme ça qui disent, si jamais tu veux réussir à vendre quelque chose, la première chose demander de l'argent pour quelque chose, du coup, la première chose à faire, c'est de réussir à demander, 1 € à tes proches. Sans donner quoi que ce soit en retour. Tu vas leur demander 1 €. Tu vas dire: «Oh, écoute, voilà, je» même en étant de façon très honnête, hein, genre, j'ai envie de me prouver que je suis capable de demander et d'accepter le rejet, parce que c'est à propos de rejet, vraiment. Mm. Donc du coup, je te demande 1 €, est-ce que tu veux bien m'aider là-dessus? Tu Ils disent oui, ils disent non, peu importe. Ils disent oui, tu remercies, ils disent non, bah, merci de m'avoir lu, quoi. Et tu continues comme ça et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça entraîne ton cerveau à tolérer le rejet et si tu arrives à faire ça, bah, pour un photographe, par exemple, ça va être capable de contacter une galerie en n'étant pas sûr de la qualité de ton travail, en s peut-en en ayant peur de prendre les choses trop personnellement, ce qui arrive, beaucoup. Si jamais, ils répondent pas ou s'ils répondent, mais genre: «On pense que votre travail ne correspond pas à notre machin», bah, la base, c'est ça, c'est cette petite chose difficile, je pense que c'est super important de travailler ça. Heu, je suis nulle perso, mais pareil, je pense qu'il faut faire ça. Donc ce T'es sur le gars-là chemin. Pas nul, t'es sur le chemin. ouais, ouais, mais tout le monde, hein, ce gars-là, il a probablement été un peu, chiant pour pas mal de gens, mais malgré tout, quand même respect, quoi.
Ouais, mais je trouve que même toi, ce que tu as fait là, d'aller dans la rue pour prendre en photo des gens, Mm. je trouve que c'est déjà un premier pas vers ça. C'est ce côté où Ouais, tu vas vers les gens pour leur demander quelque chose, tu vois, Mm. alors qu'ils sont c'est dans c'est leur quotidien. c'est clair. Euh, Bien, premier Énorme. pas. Mmh. Il y a plein de photographes, moi j'ai eu le cas aussi, mais il y a plein de photographes qui font du portrait et qui parfois dans leur vie de tous les jours vont repérer quelqu'un, un visage qui va les inspirer. En mode: «Ah j'aimerais bien prendre cette personne en photo, incroyable» et il faut quand même, il faut quand même y aller pour aller demander à la personne: «Au fait, je suis photographe, j ton visage m'inspire, j'aimerais prendre des photos» enfin, c'est pas facile à formuler, à sortir ça comme Mm. ça, mais ça change tellement de choses. Ce contact, cette capacité à créer, comme ça, à ne pas je pense qu'on crée plus facilement du contact, on se crée plus facilement des relations quand on n'a pas peur de se faire, rejeter. Ouais, de se faire rejeter, ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, la peur du rejet, c'est ma peur numéro 2. Je dirais, Ah en ouais? mode Ah ouais? ouais, C'est marrant. Mais ouais, moi, ouais. j'ai pas trop ce truc-là de la peur du rejet parce que je me dis toujours que les gens ont d'autres. En fait, si on me dit non, c'est pas, on me dit pas non à ma personne, on me dit non parce que t'as d'autres Tu priorités et c'est raison, pas grave, tu Mm. vois. Et donc, tu à je prends. 100 c'est 100 Mm. vrai. Et Ouais, donc, on prend les choses trop ça me- personnellement de toute façon. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, au début, moi, je le prenais grave personnellement sur Paris, tu vois. Je le prenais grave personnellement, j'étais en mode, oh là là, c'est dur de recommencer. Donc, du coup, ça m'a mis des barrières pour recommencer à parler et tout. Mais en fait, à force, tu fais, quoi. Clairement. Comment C'est ça. tu y allais? Est-ce que tu y allais en mode, t'avais déjà une phrase préparée ou est-ce que tu improvisais directement quand t'arrivais devant les gens? Comment t'as fait? Vas-y. Au début, j'avais tout planifié. Genre, Mhm. j'avais planifié, sauf le refus, clairement. J'avais tout planifié. Et Non, j'étais. pas la En peine plus, de au le début, planifier. c'était. Non, mais c'était dur parce qu'au début, la personne était hyper enjouée. Et en fait, le fait après qu'elle dise, ouais, mais en fait, non. Et du coup, ça te fait une fausse joie, toi. Tu dis, oh putain, ça a fonctionné. Et après, tu dis, oh non, en fait, pas du tout. Donc, ça, c'était un peu dur. Et après, j'y allais au feeling, où on y allait au feeling, on essayait Mhm. de capter quelque chose. Si la personne prenait en photo, on disait, non, mais ça, c'est nul, tout. C'est mieux la photo. Et là, ça passait mieux. Et les gens rigolaient. Mais c'est pas facile. Mais la prochaine fois, on va vraiment faire tout le monde. Genre, on va pas prendre juste un cas en particulier parce qu'il nous inspire ou quoi. Mais justement, on va se former au refus à faire tout le monde. Mmh. D'accord. Et là, en fait, ça va être beaucoup plus. Le travail sera mieux parce que, en fait, tu te mets trop de barrières à te dire lui, il est cool, lui, il est pas cool, lui, il est bien, tu vois. Et en fait, tu trouves personne au final. Donc là, on va vraiment Mmh. faire tout le monde, on verra bien. Mais oui, parce que t'as pas le même objectif là. Mm, Là, ça va être vraiment l'objectif de te rassurer c'est et ça, après, tu auras Ouais, l'objectif de créer c'est quoi. vrai. c'est ça. Quand j'avais fait l'expérience, ce qui avait facilité les choses au début, c'était de les prendre par 2. Il y a je sais pas, quand je prenais par exemple 2 personnes ensemble plutôt que d'aller alpaguer quelqu'un tout seul, Ah, ils se sentaient peut-être plus rassurés et d'effet, comme ça un peu, je sais pas trop, ça rebondissait l'un sur l'autre et finalement ils étaient tous les 2 d'accord et Ah, on prenait pas les photos, des 2 ensemble mais on faisait l'un puis l'autre et puis après ils allaient en parler, partager leur expérience ensemble, enfin voilà et ça fonctionnait mieux au début et après avec un petit peu plus de courage, on a commencé à les prendre un par un mais c'était loin d'être facile. En plus, il faut ouais. faire ça au bon endroit, d'avoir un endroit où il y a du passage, mais où on peut quand même se reculer pour prendre la photo parce que sinon bon, heu, donc une rue passante avec des rues, perpendiculaires comme ça, c'était ce qu'on avait trouvé qui était vraiment, qui fonctionnait bien, mais une expérience à faire, Ouais, c'est clair. donc Je vais refaire du coup. ah oui, ouais. d'ailleurs, mais toi, tu bougeais beaucoup ou t'avais un spot Ouais, où non, tu... on a fait Châtelet, après on est parti à Pompidou, enfin Ouais, je vois. on a vraiment fait loin, loin, loin. Euh, Et c'est vrai que chaque avenue, enfin chaque rue, les gens étaient différents au niveau du style vestimentaire et tout. Et c'est vrai qu'il faut, entre guillemets, piocher là où il y a le plus de personnes qui seraient aptes à dire oui. Et en général, c'était les étrangers. Et les Français, ils étaient tous dans le mode on m'agresse, en fait, on vient me voir pour m'agresser. Ils étaient tous en mode sur la défensive, ils étaient en mode non, 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 c'est bon. Non. Et ils partaient direct. Bah, on n'a pas le temps, Parisien, on n'a pas le temps. Euh, Très Ouais. bizarre, moi qui viens du 02. Je connais pas ça, moi. En plus, tu tellement de choses qui influencent, le contexte, la façon dont tu demandes et cetera, mais même la personne, d'une minute à l'autre, elle pourrait dire oui ou non, ça dépend. Moi, je sais qu'une fois, j'ai dit oui dans la rue pour qu'on me prenne en photo. Je ne comprends pas pourquoi j'ai dit oui.
Je ne sais pas. Je sais pas comment la personne a demandé. Elle m'a dit, «J'adore votre style, est-ce que je peux prendre une photo?» C'était il y a quelques années. Je dis: «Mais pourquoi?» J'ai dit: «Oui». Bah, je l'ai fait, j'étais super mal à l'aise, j'ai détesté, mais mais j'ai dit: «Oui». Incroyable. Alors qu'en règle générale, surtout en tant que femme, on a tendance à se fermer très vite, Ouais. mais là, je sais pas, il m'a inspiré confiance, je sais pas trop, il avait l'air, j'en sais rien, mais ouais, Oui, c'est vrai qu'en plus, incroyable. j'y pense même pas, mais c'est vrai que ça doit peut-être plus dur d'aborder une femme Ouais, qu'un homme, vu que... c'est vrai. Ouais, c'est pas ça. Et Moi non plus, ouais, c'est clair que j'y pense. c'est ouais, je me demande c'est quoi? Il faudrait peut-être trouver une accroche différente de celle genre, «Hey salut» ou, «Excusez-moi» limite ça marche. À la limite ça peut marcher. Ouais, Parce qu'on peut-être. s'attend à: «Excusez-moi, vous savez l'heure, excusez-moi, vous savez où se trouve ou excusez-moi, vous avez du feu», quoi. Ça marche peut-être mieux que: «Hey, au fait, tu bonne, je peux prendre une photo?» C'est vrai qu'en plus, le «Eh, vous avez un beau visage, j'aimerais vous prendre en photo», ça doit vraiment mettre en mode «Oh, bah, c'est qui ce mec?» Ouais, je pense que C'est un ça psychopathe. ça vraiment ça on réagit tout de suite, de façon défensive, je pense à ce genre de choses. À force quoi, c'est tellement fréquent. Moi, ça fait Ouais, un ouais, peu ouais. longtemps que j'ai plus marché à Paris, mais ça m'emballe pas personnellement par rapport à ça. Ah, ouais. Bah, il y en a un là sur Insta, il est de Montpellier, et en fait, il dit direct son nom. Il dit, ouais, je m'appelle machin, je fais de la photo tout simplement, et il monte son compte, il dit, regardez, ça donne ça, et ça a l'air Ouais, de passer. c'est une Ah bonne oui. idée, je pense. Ouais, je Ouais. pense, ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment avoir quelque chose où tu peux montrer, où la personne peut se projeter. Parce que généralement, les gens, ils Mmh. aiment bien se projeter. Et si ils ont pas ce moyen-là, en fait, ils disent non parce qu'on y voit pas l'intérêt. Ouais, ouais. Oui, je vois. Oui, En faut plus directement... Oui, mais c'est souvent ouais, en remarqué plus, je que... pense que la première phrase, on l'entend pas C'est quand on ça. te parle comme ça. Mm, Tu juste la première phrase, c'est le bruit qui attire ton attention. Donc, mm, il dit son nom, on a compris qu'il ne s'adressait enfin, qu'il disait pas bonjour ou qu'il essaie pas vraiment de créer le contact, bizarrement, mais en même temps, on n'a pas entendu le nom. Enfin, je pense que personne, se souvient du nom qu'il a dit. mm. En tout cas, au début, en tout cas, la première seconde. Je pense que c'est une bonne idée de partir sur ce principe plutôt que de dire: «Et je suis photographe», parce que le «Et je suis photographe», je pense qu'il s'est fait avaler dans les pensées de la personne et a rien entendu, quoi. Si C'est «Mais ça. qu'est-ce qu'il a ce mec? Qu'est-ce qu'il a ce pourquoi je suis photographe? Ouais, hein?» Ça marche pas. C'est vrai que ça marche pas trop, effectivement. Non, Faut expliquer le qu'est-ce qu'il projet à la disait? personne, peut-être montrer des photos, voilà. Mm. Si tu prends des Ouais, photos et que la personne ne sait pas à quoi va servir la photo, je pense que c'est un non direct. Ah oui, c'est vrai Ouais. aussi. Oui, parce qu'ils peuvent penser qu'on peut les mettre sur ouais, les réseaux et tout, et de ça et ouais. tout. Mais le Moi, projet, en quand je général, l'avais ça fait passe pas trop, je trouve. Quand on parlait de, oui, on fait un projet sur la photo de rue, ou je fais de la ouais, photo de rue et tout, je trouve que ça passe pas beaucoup. C'est dès qu'ils voient, en fait, le compte et le ouais. résultat. Quand je l'avais fait, on faisait ça pour YouTube, hein, on a fait une vidéo derrière et on parlait on a vraiment exprimé à chaque fois notre, volonté de se dépasser nous. Donc on était un peu en mode, voilà, on essaye de se prouver qu'on est capable de prendre des photos des gens dans la rue, heu donc on a décidé de se lancer au défi. On parlait du mot défi. C'était un défi personnel pour nous. On était 2 nanas et ça passait pas trop mal. Au final, tout le monde a accepté, alors que c'était un jour de course de Noël, donc les gens étaient assez pressés. Et il y a aussi ça, tu peux pas prendre trop de temps. Tu dois être Ouais, très rapide pour pitcher, parce que les gens sont voilà, et après on disait: «Ça prend 5 minutes». C'était important de pas leur prendre trop de temps finalement. Mais c'est clair que c'est difficile en très peu de temps, en quelques secondes comme ça, de pas, et je pense que c'est plus difficile pour un mec que pour une nana aussi. Parce qu'on s'attend bizarrement plus facilement à ce qu'un mec parle dans la rue, Mm. qu'on soit un mec ou une nana, je pense, hein. Qu'une nana qui va avoir plutôt tendance à ne pas le faire ou moins le faire. Encore une fois, je parle de façon, très générale, c'est pas vrai, ça évolue, machin et cetera, mais c'est d'impression, si une femme vient me parler, je vais être plus surprise que si c'est un mec, heu et du coup, peut-être plus en mesure d'écouter ce qu'elle a à me dire parce que what? Tu vois? Il y a peut-être ça un peu aussi qui joue. ouais, je suis d'accord. Je sais pas. Et je trouve aussi que tu parlais quand on montrait son compte, mais en fait, quand tu montes ton compte, tu montres que tu vas mettre la personne en valeur. Je sais pas comment expliquer, parce qu'en fait, il faut aussi que la personne comprenne pourquoi, bah, à quoi ça lui sert Mm. de te donner du temps. Et donc, Ouais, si tu lui dis, ben en fait, je vais te mettre en valeur et ça va faire rendre quelque chose de bien pour toi après, je pense aussi que ça passe mieux quand tu te mets plus à sa place à dire, ben c'est ça que tu vas gagner comme de cette expérience. Mm. Tu vois.
Mm, mm. Et je pense que c'est un bon moyen aussi de se mettre à la place de la personne, de se dire, bah, tu vas gagner ça en participant, quoi. Ouais. Donc là. Je me demande comment faire quand on débute, par exemple, si on se met à ce genre de ce défi, mais qu'on n'a pas encore grand-chose à montrer ou que, Dans mon Ouais, cas, personnellement, ouais, nous, c'est exactement. dans mon cas, ouais. Je pense que dans notre j'irai cas, on n'a au rien culot, montré hein. du tout, hein, on n'a pas montré de photos du tout, donc. Ouais. On peut faire ça avec nos proches, tu te fais un petit book avec Ah oui, tous là, vos d'office, mais proches. je veux dire dans la rue, se dire: Ouais, «Ah, j'ai envie de me mettre au défi de machin», ça rajoute peut-être une barrière. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas montré de photos du tout, on n'était pas dans l'optique: «Vous allez avoir des super photos». C'était un peu l'idée de la pièce, tu vois? ouais. De 1 € finalement. Tu la demandes, la personne, elle a rien en retour, hein. Elle a juste le Ouais. plaisir de t'avoir fait plaisir, quoi, c'est tout. Je pense que c'est un peu plus dur ça dans ce sens-là. Ah, c'est plus dur, c'est sûr, mais Ouais, bon. ouais, ouais. Vous prenez les mails pour envoyer les photos après? En fait, Ouais, on a un QR code qui envoie directement à l'Insta. Et ouais, après, on leur demande soit le mail ou soit on leur met. On leur envoie pas par mail. Ouais, vraiment. Je nous, on t'abonne à avait une mon compte et caméra, après je donc Ouais, t'envoie. en on fait, a en fait, filmé. c'est le QR code, ouais, il s'abonne, enfin, pas automatiquement, mais c'est vrai que c'est plus simple. Ils voient le compte, ils disent, ah, cool, tac. Ok, Ouais, c'est après vrai que c'est pratique ça. Mm. Ouais. Nous, on avait une caméra, ça jouait aussi par rapport à ça, je pense. Psychologiquement, ça a Oui. dû faire Oui, bizarre aussi, d'avoir ouais. Les juste la barrières. caméra, quoi. Bah, Oui, ça mais nous c'est. aide aussi à ouais, on pouvait directement demander déjà l'accord, ils pouvaient le Ouais. donner, en vidéo et puis, ils donnaient leur adresse email aussi en vidéo, donc Mais oui, mais en plus je pense souvent à ça dans les caméras, ça rassure énormément. Tu sais, c'est comme qu'on voit dans les Pékin Express ou des trucs comme ça, Ah où je ouais? suis toujours en train de me dire, mais en fait, les gens, s'ils acceptent, c'est parce qu'ils voient les caméras, ils se disent, ok, ça va, Ah, c'est pas si dangereux que ça. ah, Parce que, c'est ah! tu vois, Ah genre, ouais! parce que sinon, non, mais le taux de réussite, quand tu regardes des trucs de Pékin Express, tu dis, mais comment quelqu'un peut accepter un truc? Je peux venir dormir chez vous, là, tout de suite? mais je sais pas, ouais, ils voient M6, tu vois. Enfin, Non, là, mais ils connaissent pas, hein. non, mais tu vois qu'il y a une équipe derrière. C'est vrai Ouais. Genre, en vrai, il y a une que équipe, tu vois, nous, on voit pas parce que sinon ça casserait la magie. Mais t'as quand même une équipe avec au moins un mec avec une belle caméra et au moins un mec pour prendre le son. J'ai vu c'était arrivé près de chez vous, c'est pas vraiment. C'est arrivé près de chez vous. Ok. j'ai Excuse-moi, même pas vu. j'aurais pas confiance, hein. C'est un trou dans ma culture, mais j'ai pas vu. Ah, tu as pas vu? Pourtant, c'est Bah belge, hein. non. Je Ah, sais je pas ce sais. que c'est. T'as vu tous les films Ah, français? c'est Non. j'ai pas Bon, vu d'accord. Dickeneck non plus, bon, voilà. T'aimes t'aimes pas l'humour? Non, je rigole. Non, mais je sais, il y a des films comme ça, genre, par exemple, on parlait de Matrix, je l'ai vu, l'année dernière. Ouais. Ah ouais? Ouais, Les trois ou juste le j'ai premier? j'ai tout vu, mais j'avais vu rien. J'avais rien vu. Euh, J'avais vu rien. Il y a plein Moi, de je trouve films ça comme ça que génial. j'ai pas. Je trouve ça génial parce que tu découvres maintenant. Mais moi, ça m'arrive tout le temps, ça. Surtout, Ah ouais, ouais, ouais. chiant. Tu vois, moi, il y a énormément Non, de films c'est que pas j'aurais aimé chiant. découvrir maintenant. Ah si, parce que tout le monde est en mode, mais attends, mais t'as pas vu ça? Et moi, je suis en mode, non. Tu vois, j'aurais adoré découvrir les Harry Potter, les films Harry Potter, là, tout de suite, pour la première fois. Mhm. Je suis sûr que ça m'aurait ramené en enfance, genre redécouvert des trucs, genre, waouh, ouais, tu vois. Alors que quand j'étais jeune, je comprenais à moitié. Non, je lisais, j'avais déjà lu les livres, déjà j'étais déjà dans ce truc de, putain, c'est pas exactement comme le livre. Ah, Tu vois, quoi? du coup, là, Ouais. là j'ai pris le temps de la distance, maintenant je peux prendre à apprécier mon truc et je suis content, tu vois. Ah, Et ouais. Matrix, pareil. Matrix, je l'ai vu très très jeune. Et j'ai compris la moitié, et maintenant je regarde C'est vrai. avec un œil complètement différent. Et si je l'avais découvert là tout de suite. Tu Donc, peux les regarder. Ouais, mais il se souvient. Du coup, il a pas ce c'est recul. pas pareil, Mais hein. moi, ce qui me fait rire, c'est que je peux regarder un film. Là, dans 6 mois, 1 an, je regarde le même film. Je suis en mode, Je me attends, je souviens l'ai pas. vu ce film-là ou Ouais, c'est pas. pareil, moi. Je me souviens jamais. C'est un Ah truc de ouais, fou, hein. Je me souviens de rien. je On me me dit: «Tu souviens. vu ce film?» Je «Il se passe quoi?» J'ai «Oui, le» c'est très bien, c'est pratique de pouvoir ouais, prendre du Ouais. plaisir à regarder la même chose plusieurs fois. C'est très économique finalement. Ah, c'est génial, c'est clair. Tu te fais une petite série, tu te dis un par mois, comme ça tu sais que tu as une distance de un an à C'est chaque vrai. fois. Tu te Je pense que relis tous les jours c'est les mêmes films. mon analyse de ça, parce que j'ai réfléchi à ça récemment, c'est qu'à cause du dialogue intérieur,
à cause de la réflexion constante qui, fonctionne en même temps, tu vois le film et tu vois aussi ta réflexion du film en même temps. Tu as vraiment ces 2 trucs et ça prend trop de place. Je pense que la réflexion prend trop de place. Tu es distrait, tu penses à d'autres trucs, tu vois un truc, ça te fait penser à un autre truc, tu y penses, tu loupes, 20 secondes du film, tu y reviens et tu combles le vide, naturellement, mais voilà et tout ça fait qu'au final, ça n'a pas Ouais, t'es- vraiment imprégné ta mémoire tellement, quoi, Ouais. tant que ça. Hmm. Ah Bah, ouais, c'est mais comme ça moi, que je le moi, les vis. films, c'est le seul truc où vraiment je rentre dedans et je vois plus rien. J'entends plus rien, faut plus me parler, faut bloquer. Waouh! Bah, moi, ça arrive, mais juste au ciné. Au ciné, t'es obligé parce que t'as pas le droit de regarder ton téléphone, il faut que tu peux manger, mais bon, voilà, quoi, c'est pas folichon, tu vois. Et du coup, t'es en mode, bon, bah, faut pas que je fasse de bruit. En plus, les gens, ils regardent, c'est un peu pour le respect aussi. Mhm. Et du coup, bah, t'es focus sur le film. Par contre, si je suis chez moi, c'est fini, quoi. C'est Ouais. terminé. Ouais, est-ce que t'as la J'ai tentation? mon téléphone, c'est bon, se laisse tomber. Je regarde mon téléphone, je fais, ah, j'ai loupé un truc. La mouise. Ah non, Ah, le téléphone, c'est encore pire. Ah ouais. Ouais. et avec Netflix, vous trouvez pas que du coup, c'est encore pire parce que du coup, vous êtes en mode, ouais, non, Moi, j'essaye d'éviter de binger parce que ça, ouais. c'est la catastrophe. Si je fais ça, à chaque nouvel épisode, je retiens de moins en moins, finalement et Hmm. l'expérience est pas mémorable et donc finalement, mmh, Ouais, ouais, C'est pas ouais, j'essaie bien. de c'est marrant, regarder mais parce que maximum, moi, j'ai 2 vraiment épisodes. ce truc où les films, ouais, j'ai l'impression que je rentre dans un trou noir. Tu sais, genre, je regarde le film, j'ai pris tout ce qu'il y avait du film et je vois l'heure. Après, je fais, ah putain, il y a 3 heures qui sont passées, je suis resté bloqué à regarder une autre histoire, Ah ouais. une autre vie. Après, Ah, c'est bien aussi, hein. après tu as des films qui attrapent plus que d'autres, hein, C'est vrai. c'est Mais ils c'est sont comme, rares. Bah, bah, après, ça dépend. mes préférés, c'est ceux que je vais trouver, «artistiques», enfin, entre guillemets, où je vais me dire: «Ah mais tellement tout va ensemble, c'est incroyable, c'est tellement la musique, les images, les trucs», alors là, voilà. Mais par contre, je m'en souviens quand même pas. Ah, C'est compliqué. si l'histoire me porte, oh non, enfin, là, Tu dernièrement, te j'ai vu, souviens d'un film? Tu peux raconter un film que tu as vu genre, il y a 2 ans, ouais, voilà, vraiment. ça, C'est c'est un fou. truc de fou. Dans les cours de langue, souvent, quand on apprend une autre langue, on nous dit: «Ah, est-ce que vous pouvez raconter, le dernier film que vous avez vu?» genre, en anglais ou peu importe la langue. Mais le plus dur pour moi, c'est juste de me souvenir du film. Ah ouais? Je fais: «Attends, le dernier film que j'ai vu? Mais attends quoi? Je sais pas, qu'est-ce que tu me veux?» Je sais pas. Incroyable. Non, moi, le plus dur, c'est de pas tout spoil quand je raconte. C'est de faire. Ok, non, mais parce que tu vois, là, il s'est passé. J'ai vu quoi là dernièrement? J'ai vu le film d'action. Ça s'appelle Kingsman. Kingsman, le préquel. Ah, J'ai vu ça, mais j'ai regardé le film. Pendant le film, j'étais en mode. Oh, putain, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils m'ont eu. Et, mais j'étais tellement rentré dedans, j'étais en mode, mais c'est fou, quoi, comment je n'ai pas pu le voir venir, l'histoire, je savais et tout, enfin, c'est incroyable. Quand j'en ai parlé après, je pouvais leur raconter scène par scène tout ce qui s'est oh, c'est passé. fou. Parce que j'étais Mais vraiment en quand tu mode, parles juste après quand tu parles juste ouais, après, juste évidemment, après, oui. ça va encore, ouais. Ouais et si tu racontes, bah, du coup, tu t'en souviens mieux, c'est comme un rêve. Si tu le Mm, racontes, c'est plus facile de t'en souvenir, par la suite que c'est si vrai aussi. juste Parce qu'il faudrait pas qu'on peut-être le c'est ça. raconte tout le temps, mais à nous-mêmes. C'est drôle Ah bah, oui, aussi. évidemment, vu que tu te parles, il y a moyen, quoi. Bah ouais. Alors au début Vu que je fais des mais je pense que monologues, oui, on perd 3 heures. d'office. Ouais, ouais, Mais, d'office, si tu prends ce temps-là. Après, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? mais Je ne tu vois, sais j'ai pas pas, de mais monologue, moi, pendant que je regarde un film. Genre, vraiment zéro, genre, c'est le silence. je crois pas que je me parle pendant le film. Dernier film vu, The House. Je me rappelle du spoil. D'où l'utilité d'un Ah ouais. journal intime. Ah, vous aviez un journal intime? Moi, j'en avais un. Toi, t'en avais pas? Bah si, mais j'ai arraché les 2 pages que j'avais écrites. Ah, En j'en mode ai eu, énervé. 1 000 000, mais j'ai rempli 2 pages à chaque fois. J'ai beaucoup de Ah, livres Voilà, je à comprends. 90 à 90 vides, de cahiers ou de comment est-ce qu'on appelle ça? Je perds mes mots, ils sont où? Comment on appelle ça, bordel? Un truc avec des pages, vides. Un euh, bloc-notes? Un Non, pas un calepin? bloc-notes. un carnet, un Un bloc-notes. carnet, ouais. Ah, Carnet. calepin, c'est un joli mot, j'aime bien. Ouais, Non, un moi, je carnet, brûlais c'est mes journaux. J'écrivais, je les remplissais, et après, je les brûlais, pour pas qu'on les lise. Bah, bah, c'était pour c'était moi. prévu ouais,
Ouais, non, mais c'est vrai Oui, que mais je tu me peux suis plus te déjà dit: souvenir «Si du un coup. jour je». Non, mais en fait, le journal intime pour moi, c'était pas le fait de relire après, c'était le décharger ce que je ressentais, Ah. Ouais. ce que je pensais sur le moment, parce qu'en vrai, j'en ai encore un là, pas loin. Quand je le relis, je me dis, je suis un fou. Genre, j'étais fou. Genre, je C'est dis vrai n'importe que quoi et ça n'a pas de sens parce que c'est tellement d'émotions que tu prends sur le moment parce que tu le cries au jour après jour que ça a zéro sens. C'est juste Hmm. l'exagération à son paroxysme, quoi. vous êtes déjà envoyé une lettre à vous-même dans le futur? Ah non, Non. mais j'aurais bien aimé. Mais il y a ce truc, j'en avais parlé aussi, sur la chaîne, ça s'appelle Future Me. Future Me. C'est un site où finalement tu t'écris une lettre et tu programmes sa date d'arrivée dans ta boîte mail et ça peut être, même dans 5 ans, hein, si tu veux et tu dis: «Ah voilà, à ce moment-là, j'aurai tel âge» et tu t'écris à toi-même et puis un jour, bonne surprise, la lettre arrive et tu peux lire ton passé, t'écrire et je trouve ça, super intéressant. Dangereux. Il y en a Ouais. qui se font rire, il y en a qui font pleurer, il y en a qui font voilà, ça bouleverse un peu, hein, en général. Surtout quand tu dis: «Ah, je me demande où tu en es de ton projet, de machin. Qui sont tes amis aujourd'hui?» Plein de Oh, choses, bah, je pense que les gens l'utilisent de plein de façons différentes, mais je trouve ça vraiment intéressant pour, faire moi, oui, à cause un de peu un toi. check de Non, réalité, grâce à quoi. toi. Ah, Ariane qui a dit ouais, à cause de toi. Ah bah, ouais. Après, il y a grâce à toi. «À cause de toi, qu'est-ce que tu as fait?» Pourquoi? Ouais, c'est ça. Moi, j'écris beaucoup, j'ai au moins 10 carnets remplis, ça aide beaucoup. À Waouh! toujours tout garder pour moi, j'arrivais pas à m'ouvrir à un carnet. Laurie, ma chérie, le fait tout le temps maintenant. Ah, voilà, Ouais. elle s'envoie des mots. Ah non, mais Ah mais attends, je recommande, hein, vraiment. ouais, J'en ai écrit j'aimerais bien, ouais. je sais pas. C'est super drôle en Je fait. Enfin, je peux, comment ça s'appelle? Je pense que maintenant, il faut faire une donation pour l'utiliser, c'est pas très cher et tu peux t'écrire 5 lettres par an, un truc comme ça, il me semble. Ah ouais. Heu, je peux l'envoyer sur Instagram parce que je peux pas le mettre dans le chat directement. Ah oui, bah non, ou sinon tu Ouais, je te envoies-le moi sur Discord et je le mettrai ah dans sur le chat. Discord, non, c'est compliqué, hein, Discord. Rien n'est simple, rien n'est simple. Alors comment est-ce qu'on fait pour envoyer un message sur Discord? La fille qui utilise jamais la messagerie Discord, compliqué, hein, c'est compliqué. C'est quoi ça? J'étais un Envoyer adolescent un compliqué message à ah l'intérieur. génial! Voilà, OK. Et qui C'est bien n'était ça pas en un fait. adolescent compliqué à l'intérieur? C'est le moment où on est compliqué, hein. Mm. ouais, un doute. Moi, j'étais Non mais compliquée à l'extérieur aussi. Ça, ça rejaillit à l'extérieur aussi, c'est vrai. Ouais, je sais. Est-ce que J'ai ça envoyé rassure le pas lien. un peu en vrai? Du coup, on n'est pas seul à être compliqué. Ouais, Ouais. ouais. C'est dommage de pas l'avoir su à l'époque, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai aussi. À l'époque, oui. Ouais, mais On est cool. on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. J'aurais fait, mais non, c'est pas ce que Moi, vous je Je me suis faites. demande si unique. ça je me demande si ça aide, tous ces trucs, genre, les TikTok et cetera, parce que là, les gens sont quand même un peu plus, ils parlent de plein de choses, C'est qui les vrai. concernent, c'est, ouais, c'est un peu, dans l'air du temps d'essayer de rallier «ses pairs» entre guillemets. Bah, en J'ai fait, l'impression, hein, c'est je sais pas parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de masques, tu vois. Genre, ah ouais, ça on essaye de. Même si on dit nos douleurs, c'est surtout pour enfin, je sais pas comment dire, se mettre en avant. J'ai parlé de ça un peu ce et matin. c'est, je pense qu'il y a un peu de tout, mais Mm. c'est sûrement un peu le lycée, ça c'est sûr. Je pense que tu dis pas les choses à 100 ouais, ouais. Mais il y a un peu de tout. Je pense qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même sac là-dessus. Il y a des gens Oui, qui, bien ouais, sûr. peut-être cherchent un peu plus d'attention, mais peut-être qu'ils en ont besoin et donc on peut pas forcément les blâmer parce que tu recherches pas l'attention pour rien. Peut-être que tu as un mal-être qui fait que tu as besoin d'être validé et du coup, bah, oui, ça peut paraître, faux, hypocrite ou peu importe, mais finalement, pourquoi la personne le fait, quoi? Exactement. Oui, parce que ça dénonce. De toute façon,
Qui sommes-nous pour juger les bonnes ou Ouais, c'est mauvaises ça. actions des gens? Mmh. Mais là, ils doivent, enfin, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils font aussi sur Internet. Avec tous les harcèlements, tous les problèmes qu'il y a en ce moment avec les enfants qui, malheureusement, ils perdent la vie parce qu'ils se font harceler et tout. Enfin, maintenant, je trouve qu'ils font assez attention. Alors, pas tous, évidemment, mais il y en a, ils font attention quand même. Ouais, c'est un peu violent de réussir à reconnaître qu'on est part d'un tout et que quand on fait quelque chose qui pourrait être innocent, considéré comme innocent, genre une petite pique, un petit trait d'humour un peu piquant, heu, finalement inoffensif ou presque inoffensif, mais quand on a le cumul de, centaines de personnes qui font la même chose tous les jours, ça peut tuer quelqu'un. C'est Ouais. vraiment le même Totalement. principe que, donner, claque après claque après claque. Je pense qu'à un moment donné, la personne, elle psychologiquement, elle peut plus, ou même physiquement, mais c'est une vraie, agression, une micro-agression et tu mets tout le monde ensemble, je pense qu'il faut garder cette conscience et pas se déculpabiliser, se dédouaner en disant: «Non mais attends, j'ai donné une claque, c'est pas ça qui va la tuer quoi». Ouais, mais ta claque, elle faisait partie d'un package, et tu ne peux pas l'ignorer parce que tu les as lus les autres commentaires, tu as vu les autres gens, tu sais qu'ils existent. Ton choix, c'est: «Est-ce que je participe à ça ou pas?» et c'est pas: «Est-ce que je donne une claque ou pas?» C'est pas comme ça qu'on peut réfléchir aujourd'hui et c'est vrai que c'est difficile pour les gens de comprendre ça et de réaliser le véritable impact, heu, quand on l'a vécu ou quand on le vit dans une certaine mesure, on réalise un peu plus l'impact que ça peut avoir, ce genre de commentaires, qui Oui, se répètent ouais, et un peu cetera. Mais il y a violent, quand un peu même méchant. beaucoup de gens, ouais, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas du tout, du tout, même dans Mmh. des cas où les gens sont morts, ils ne reconnaissent pas leur, responsabilité Vérité, ouais. ou leur culpabilité, carrément. Ça veut pas dire qu'ils vont finir en prison parce que c'est là qu'il y a le problème, c'est que comment est-ce qu'on fait pour, faire justice dans ces cas-là? Parce que finalement, c'est vrai, ils ont que donné une claque individuelle chacun, quoi, mais que il y a quand même un travail à faire. Je pense qu'il y a un travail de Ouais. sensibilisation, il y a quelque chose à changer parce qu'on peut pas rester dans une situation où c'est possible, de gifler les gens avec des mots comme ça ou Mmh. même, moi je dis ça, il y a des gens, ils font des petites remarques, mais il y a des gens qui menacent de mort. Bon là, individuellement, la démarche individuelle de menacer quelqu'un tout court, de mort, de quoi que ce soit, ça, c'est pour moi automatiquement punissable, quoi. Il y a pas Oui, de question de voilà, que vous soyez 10 ou tout seul, que la personne se suicide ou pas, ça fait aucune différence. L'acte est le même, l'intention est dégueulasse et voilà. Et après, il y a plein de commentaires. Moi, par exemple, je reçois de temps en temps des petits commentaires qui me blessent et je me dis: «Bon, j'en reçois un ou 2 par jour, ça va». Si j'en reçois, 50 par jour, j'ouvre plus mes messages, en fait. Si mmh. j'en reçois 100 par jour, je touche plus à l'ordinateur. Oui, bah, bien sûr. Heu et où est-ce que ça peut mener ce genre de truc? Il y en a plein enfin plein, pas assez, qui partagent tout ça. Je pense que c'est super important de sensibiliser à la responsabilité et la responsabilité, ça se dissocie de la «culpabilité» entre guillemets. Mmh. C'est genre l'idée de imagine, on t'amène un bébé devant ta porte, tu pas coupable de la situation de Donc cet c'est sûr. enfant, mais tu es responsable de ta décision par rapport à ça. Si jamais tu laisses le bébé devant ta porte, c'est pas toi qui l'as mis là, tu pas coupable, mais tu es quand même responsable de ne pas l'avoir pris et puis après bon, non-assistance à personne en danger et cetera, c'est Oui. un autre, concept, mais c'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, tes décisions, tu dois les incarner un Oui. minimum, avoir conscience de ce que tu fais et pas juste, remettre la faute sur les autres. Je pense que la jeunesse joue beaucoup, mais honnêtement, moi, les commentaires que je reçois qui sont parfois un peu désagréables, mon audience est assez âgée, mine de rien, donc c'est plus, c'est d'un Ouais, mais ordre sur tout différent, j'ai envie âge. de dire. Mais c'est vrai que parfois ça me perturbe beaucoup parce que moi, je pèse énormément mes mots quand je vais, sur la chaîne de quelqu'un d'autre ou si je veux faire un commentaire. Parfois, il y a des sujets polémiques, sur lesquels j'ai envie de réagir. Je pèse quand même mes mots. Je me dis: «Non, mais alors, tu le formules de cette façon-là, déjà parce qu'il faut que le message passe. Si jamais tu es agressif, en général, ça passe pas, ça ferme la porte et en plus, si tu veux que le message, voilà, soit inoffensif ou voilà, constructif et cetera, il faut quand même y passer un peu de temps, quoi. C'est pas toi qui te défoules, c'est pas toi qui, le Oui, c'est monde quelque n'est chose pas que tu ton, construis. voilà, quoi. Mmh. À un moment donné, si c'est pas constructif, je pense que de base
c'est pas la peine. Et ça marche dans l'autre sens aussi parfois. Il y a un commentaire qu'on pourrait ne pas faire, mais on le fait parce qu'on sait que ça va faire du bien à l'autre, à la personne qui va le lire. Qui que ce soit dans des personnes dans les commentaires, la personne qui a créé, le contenu ou la personne qui s'exprime dans une interview, peu importe, par chance peut-être, elle va lire et cetera. Et je pense que dans cette démarche-là de bienveillance où on dit des choses qu'on pas forcément nécessaires à dire, mais on se dit: «Ah, ça va ajouter une pierre à l'édifice positif qui va pouvoir pousser la personne» et cetera. Et dans l'autre sens, bah, ne pas dire, les saloperies qui sont pas, constructives, quoi. Et voilà. Ou, vraiment être très, très, très attentif à la façon dont on le formule. Même si tout le monde n'a pas forcément les mêmes, on sait pas forcément quel est le Oui, le degré voilà, ou la. la compréhension est pas forcément, Mmh. 100 la même. Il faut se mettre à la place de l'autre, parfois c'est une question de vocabulaire, de tournure, de machin. Il y a des gens, ils sont pas vite, blessés, hein. Il y a des gens qui sont OK Oui, avec les non, non, mais critiques, c'est ils vivent toujours c'est très bien, quoi. difficile. Mais Mais ben, dans le c'était une de mes news en plus, c'est marrant parce que non, c'est mon marrant, expression, le c'est marrant. Ne le prenez on rit. pas comme c'est drôle. Et du coup, on rit. Euh, j'ai repris l'exemple de Lena Situation qui a quitté Twitter parce qu'elle se faisait énormément insulter. Et donc, un YouTuber l'a pris comme exemple pour en parler. Et, euh, et son constat, sa fin en fait était assez intéressant parce qu'il expliquait que le problème, donc en gros, je réexplique la situation si tu sais pas. En gros, Lena Situation, elle a eu plusieurs polémiques qui n'étaient pas forcément justifiées et elle se faisait insulter sur Twitter à chaque fois. Et donc à la fin, elle a décidé de quitter Twitter. Et le constat de la personne qui a fait donc l'explication, c'était que les gens ne l'attaquaient pas elle forcément parce que c'était elle, mais parce que c'était une icône de, de, hum, de ce type de contenu de la youtubeuse potée. Et que sur Twitter, en fait, il y avait une grande masse de personnes qui étaient enfin, c'était beaucoup de gens qui faisaient, par exemple, c'est un cliché, ce que je vais dire, attention, qui faisaient du foot, donc qui étaient contre le truc youtubeuse beauté. Donc il y avait une forte affluence de personnes comme ça. Et donc sur Twitter, ils étaient entre eux en train de l'insulter et il y avait personne pour leur dire stop, tu vois. Ouais. Et donc, dans son explication, il termine par dire que si sur Twitter ça a été si violent, c'est parce qu'il n'y avait pas de contre-mesure, de contrepoids. Et que il y avait énormément de gens qui ont vu, mais qui n'ont rien dit. Et que Ouais, c'est vrai. l'autre chose qui est importante aussi, c'est de pouvoir dire à un moment stop, en fait. Ouais, Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui se fait lyncher sur Internet, ben, faut pas ouais. juste rigoler ou partager, faut aussi en parler, dire, ben, là, tu vas trop loin, tu vois, là, vous allez trop loin. Ouais, Et, il faut avoir conscience aussi qu'ils vont trop loin. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ouais, qui n'ont pas conscience et qui se mm, disent: «Ouais, ça va, c'est pas très grave». Heu, mais tu as raison, il faut réagir et même au-delà, parce qu'il y a plein de gens qui se sentent pas, les c'est dur, hein. mm, Enfin, tu vas à un débat sur Facebook, tu as pas forcément envie de t'intégrer dedans, même ouais, si tu es c'est pas clair. d'accord, même si tu as envie de protéger la personne qui a posté et cetera. Mais au minimum, écrire quelque chose, comme tu dis, pour contrebalancer, donc Mm, quelque chose de positif, sans répondre aux personnes, mais dire quelque chose de positif, ça aide beaucoup. Et Twitter, c'est problématique. C'est ouais. la plateforme en elle-même, elle a plein de richesses, elle a plein de choses que tu peux faire avec, c'est vraiment incroyable. Mais comme il y a c'est court, ce que tu peux dire, ça c'est Mm, rallongé, mais c'est court. Si tu veux dire quelque chose qui va être vu, il faut le dire bien. bien. Ça t'empêche d'écrire la nuance. Tu dois Mm, tout retirer. Tu gardes quelque chose d'agressif, de piquant, de très clair et qui potentiellement peut être beaucoup plus dangereux que oui, si tu total. avais pu écrire un long statut Facebook où tu donnes ton opinion et machin. C'est pas du tout le même type de réseau. La démarche, quand tu es sur Twitter, c'est de faire des punchlines. C'est les comptes Ouais, qui marchent le mieux, c'est les comptes qui sont, exactement. voilà. Et les punchlines, bah, ça punch quoi. Donc ça peut faire mal. Bien dit. Ouais, ouais, C'est un c'est ça. milieu hostile. Du coup, c'est vrai, c'est un peu différent, c'est un peu difficile. Et pour, Lena Situation, bah, elle a ouais, toutes les je me souviens plus, bah, comme je me souviens de rien, mais j'ai vu pas mal de polémiques par rapport à elle et son notamment la grosse difficulté de la différence qu'il y a entre, sa volonté de rester accessible et de rester, de laiss
faire en sorte que les gens puissent continuer à s'identifier à Oui, elle parce qu'elle a tout à quand même fait. des valeurs, sympas, moi je trouve que voilà, c'est enfin je la suis pas personnellement, mais Mmh. je trouve que dans la démarche, c'est plutôt cool et en même temps, bah, elle a quand même une vie incroyable, heu, Exactement, bah, probablement tu très vu la même luxueuse et je vidéo? pense que ça énerve aussi pas mal Ouais. de gens, plus que ses thèmes de vidéos parce que je pense même pas qu'elle fasse des tutos maquillage ou ce genre de choses. Elle a fait des vlogs et tout, mais j voilà, elle partage sa vie et elle a propose enfin, elle fait sûrement des partenariats avec des marques, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit le cœur de sa chaîne, youtubeuse beauté. Mmh. Je pense qu'au-delà de ses sujets de prédilection, c'est vraiment un mélange de jalousie, d'envie, de «c'est injuste, pourquoi elle et pas moi?» Il y a toujours un petit peu ce petit côté comme ça, Mmh. qui peut être un peu, et puis aussi le plaisir finalement parce que comme tout le monde cherche à connecter avec les autres et à ne pas se sentir seul, il y a rien de plus facile que de cracher sur quelqu'un ensemble. Ouais, c'est D'un Ouais, seul c'est coup, tu as plein de potes, tout le monde est d'accord, tu t'éclates: «Oh mais c'est quand même qu'une conne, machin» et c'est la vie quoi, ouais, c'est ouais, le totalement. bonheur. Mais moi, ça me fait Moi penser, même, bah, justement, il y a Bilal Hassani qui connaît beaucoup Mmh. Léna. Et Mmh. bah, lui, c'est pareil, il avait toutes les 6 minutes, il avait une menace de mort Mmh. sur les réseaux. Et je crois que ça doit être Incroyable. insoutenable. Alors lui, il a réussi à en jouer, entre guillemets, et en faire un clip, à en faire une musique, et ça a très bien fonctionné, et tant mieux pour lui. Mais je pense qu'on n'a pas vu l'envers du décor, on n'a pas Oui, su il est ses Ouais. discret raisons. en vrai, hein. Ah, il est hyper discret, mais je pense qu'il l'a pas très bien vécu, clairement, quoi. Que si t'as toutes les 6 minutes une menace de mort, je crois que tu... Pas très agréable, quoi. Et l'effet de Ouais, masse, surtout l'effet de masse, doit être énorme, en fait, dans cette histoire. Et je trouve qu'ils en ont un ouais, peu parlé, mais pas plus que ça, quoi. ouais. Je pense que ce qui est vraiment, dramatique dans ce genre de situation, c'est quand il vit ça, heu, en se retrouvant à avoir envie finalement à un moment donné de partager la douleur ou d'expliquer ce qui se passe pour sensibiliser, pour, plein de choses. Mais il y a forcément des gens qui ensuite débarquent en, décrédibilisant ou en diminuant le poids de son témoignage. La tendance un peu à voilà, ne pas écouter les victimes ou à dire qu'elles exagèrent. Enfin, je veux dire même quand tu vois des gens, qui disent: «Ah oui, mais on en a marre, de se promener dans la rue, en tenant, ses clés, Mm. dans son Ouais, dans le poing ou coin, ouais. en changeant de trottoir et cetera» et tu as quand même des gens, parce qu'ils n'ont pas vécu ça ou parce que voilà, ils disent, «Oh mais ça va, ils exagèrent à essayer d'attirer l'attention de machin», mais si tu as envie d'attirer l'attention avec un truc, normalement, c'est pas ça que tu vas C'est pas chercher, ça, non. quoi. C'est clair. Mais ça existe pour tout. Moi, je me souviens que quand j'étais il y a quelques années, je peignais beaucoup. J'avais mis toutes mes peintures dans ma cave, bien emballées et cetera. Un jour, je suis allée à Paris pendant une semaine et entre-temps, pendant cette période-là, j'ai des nouvelles personnes qui sont venues dans mon immeuble, qui ont emménagé dans un des appartements, qui ont confondu leur cave avec la mienne et il y a eu un quiproquo. Ils ont mis toutes mes toiles dans la rue. Oh Ils ont là. cru que c'était leur cave, ils ont vidé ma cave en entier, ils ont mis toutes mes toiles dans la rue. Il y avait 24 toiles qu'ils ont mis dans la rue. Moi, je suis arrivée, j'ai appris la nouvelle, j'étais évidemment dévastée. Des années de peinture et de création qui se retrouvent comme ça, dans la rue et apparemment, elles sont parties très vite, mais ça m'a pas vraiment consolée. Tu Quand Tu m'étonnes. m'étonnes. j'ai voulu partager l'information sur Facebook pour essayer de les retrouver aussi vite que possible, donc j'ai fait un post et ça s'est bien partagé, il y a eu des centaines de partages et j'ai voulu partager ça. Il y a des gens qui commentaient en disant que je cherchais de l'attention, que je cherchais à ce que les gens s'apitoient et découvrent mon travail et que c'était une forme dissimulée de publicité et cetera. Toi, tu es au fond du trou, tu as perdu des années de création de ton cœur que tu as mis vraiment à l'œuvre et cetera. Il y a des gens, non seulement ils pensent ça, mais en plus ils l'écrivent. C'est incroyable. Moi, je Mais où est j'étais l'intérêt de mettre dépassée ça? par c'est fou. Je pense que, ouais, tu peux pas dire ça, ça se tolère jusqu'à peut-être, bon alors, je vais remettre les choses en perspective, mais on va dire en règle générale, ça se tolère jusqu'à un certain âge. Parce que quand tu es jeune, tu sais pas, tu peux te tromper. À l'école, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es populaire à partir du moment où tu te moques des autres, peu importe, voilà, tu montes ta valeur en diminuant celle des autres et cetera et cetera. Suivant les milieux socioculturels, tu pas forcément l'opportunité de faire l'apprentissage de cette bienveillance et cetera. Toi-même, peut-être que les gens sont pas bienveillants avec toi, pour d'autres raisons. Ça te donne pas envie de rendre, du positif au monde à partir du moment où tu es oppressé, opprimé, ou plein de choses.
je peux le comprendre, mais même si c'est jamais une excuse, c'est une explication, ouais, voilà. Mais malgré tout, il y a plein de gens et c'est souvent des gens qui ont vécu suffisamment, qui ont 40, 50, 60 ans, j'en sais rien, Mmh. qui font ce genre de commentaires. Très souvent dans mon cas, hein, je Mmh. généralise pas parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui font ça aussi. Mais je ne comment on fait pour, où est-ce qu'on leur explique que c'est pas possible? Je sais pas. Je veux bien une réponse d'ailleurs. Non, Comment on mais fait pour que ça s'arrête? je suis d'accord avec toi. Moi, je suis aussi un peu sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, je trouve que c'est le repère des choses où c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal de, tu vois, propos misogynes, enfin, les remarques sexistes, racistes, tu vois des trucs. Et je suis choqué à chaque fois de lire parce que je vois qu'il y a la photo. Les mecs sont, tu sais, ils sont droit dans leur basket, ils te disent des trucs, mais tu dis, mais comment tu peux oser dire ça devant, enfin, En plus, on voit son visage en ouais, on plus voit en son général. visage, il a un travail, il a tout, enfin, tu vois, genre, je veux dire, et Ouais, c'est des gens qui ont 40, 50 ans, 60, tu vois, incompréhensible. Et je ouais, comprends pas le cheminement de pensée qu'ils ont eu pour en arriver là, et se dire, oh, ok, ça passe. Mmh. Ah C'est ouais. ouais, c'est impressionnant. faux. Je suis peut-être, naïve ou trop idéaliste, je sais pas, mais, on me dit, je vois dans les commentaires Bonnie qui dit, «Il faut les bloquer». Hem, Non, mais ça mais suffit pas, moi moi, je pense. je n'accepte plus, je peux plus accepter ça. Je peux plus, et je pense qu'on devrait pas accepter les uns pour les autres parce qu'on a parfois un peu plus d'énergie, parfois moins, parfois on est en plus en mesure de défendre, de façon globale pour que les choses changent au global, pas forcément juste, pour moi ou pour, «sa petite personne» entre guillemets, mais c'est pas normal, ça devrait pas et ça devient de pire en pire et c'est de plus en plus facile, et c'est pas possible parce que l'impact est réel et heu et non, moi, quand je reçois des commentaires, de merde, je me dis: «Bon, bah, ça dépend un peu du type, hein». Il y en a, ils cherchent clairement à faire réagir, hein. Ceux-là, bon, tant pis, au revoir. Mais il y en a d'autres, il faut que les choses changent, quoi. Il faut que ce soit il faut, Oui, et puis je aussi, comprends, il faut se protéger, mais quand même, quoi. oui, voilà. Moi, je pense, je suis d'accord avec toi où il faut se protéger. Mais le truc, c'est que aussi, moi, je bloque plus trop dans le sens où je remarque, il y a deux choses. Je remarque comme toi, ceux qui cherchent juste à attirer l'attention. Et ceux-là, ben, juste, ben, je leur donne pas l'attention qu'ils veulent, donc laisse tomber. Mmh. Mais il y en a Ouais, d'autres, voilà. en fait, j'ai pas envie de les bloquer, de les isoler dans leur folie, tu vois. Et je préfère Ouais, répondre et dire quelque chose je me dis, bah non, mais je comprends pas pourquoi t'en arrives à là, plutôt que de le ouais, laisser rester dans une bulle où il va rester qu'avec des gens, parce qu'il va se faire bloquer, ils vont tous se faire bloquer, ils vont ouais, rester que ouais, entre eux, et Mmh. ça va augmenter, ça va devenir de pire en pire, et je préfère bah, justement donner cette idée de contre-pouvoir, de bah, ouais, réponse harmoniser un peu, quoi, un peu en nuancée. quelque sorte. Ouais, c'est ça. Mais le problème des bulles, pour moi, il est grave. Enfin, je veux dire, j'exagère. Enfin non, j'exagère pas. Le problème des bulles de sur les réseaux, notamment, la façon dont on a tendance à toujours voir du contenu qu'on prévalide, qu'on a déjà validé et on se retrouve vraiment dans cette impression que presque la majorité est d'accord avec nous et ouais, on l'a, Pour vous tout, l'avez, enfin, chacun de nous l'a d'une façon ou d'une autre, pas totalement. forcément, dans les comportements problématiques et ça, je trouve que c'est embêtant parce que ça ferme vraiment la porte. On a l'impression qu'on est connecté au monde, mais en fait non et ça, ou encore pire, on a l'impression que tout le monde voit ce qu'on voit. Mm. On a l'impression que, tout le monde a accès aux mêmes informations, et réagit autrement. Ça complique la compréhension mutuelle parce qu'on se dit: «Mais attends, moi j'ai accès à tout ça, je pense comme ça et cette personne-là qui a accès aux mêmes choses que moi, elle pense autre chose. Comment ça se fait? Comment on peut être aussi différent?» alors que la personne a vu d'autres choses probablement, enfin certainement et du coup ça c'est aussi, un problème parce que c'est difficile de communiquer entre bulles. Mm. Parfois, j'essaie de «forcer le passage» entre guillemets. Un bon moyen, c'est les hashtags, c'est horrible. Il faut être Mm. préparé. Mais quand on utilise le bon hashtag pour découvrir, quand on découvre un hashtag, parce que moi tu les connais pas, c'est pas genre, les gens malveillants hashtag les gens malveillants, c'est pas Oui, bien voilà. sûr. Oh, Mais, très bien. Mm. très bien, mais mais il y a des hashtags comme ça quand tu vois un statut de quelqu'un qui a un discours que tu comprends pas forcément, parfois il y a un hashtag, tu cliques sur ce hashtag et là tu comprends d'où ça vient. Tu te dis: «Mais en fait, il est pas tout seul, il se sent pas tout seul, il est pas seul Mm. contre tous». Il va dire des trucs incroyables, mais parce que dans sa bulle à Parce lui, que c'est lui, c'est la tout le monde norme en est fait comme ça. et je pense que c'est comme ça aussi, pour les jeunes,
qui, voilà, qui prennent de l'assurance en piquant, parce que je sais pas, à l'école, parce que dans leur groupe, le un des trucs les pires dont je me rends compte maintenant, c'est aussi tout ce qui est bon, les groupes WhatsApp, on en a déjà entendu parler beaucoup. Les gens qui, groupes WhatsApp problématiques, qui sont Mmh. privés. Il y a aussi les Discord. On a moins de vision sur ce qui se passe, pardon pour le bruit potentiel, heu, avec tous ces petits Discord privés qui sont fermés dans tous les Oui. sens où finalement, les gens sont vraiment entre eux à commenter, à C'est avoir, des et c'était, ouais. il y a un petit côté, c'est très étrange parce que ça s ouais, il y aura beaucoup de choses à dire, Ouais, ouais, je suis d'accord, mais mais c'est je marrant parce ouais. qu'il y a un moment, je le sais marrant, vous l'entendrez tout le temps. Arrêtez de rigoler à chaque fois. Ouais. C'est toi là, tu rigoles comme ça, c'est terrible. À un moment, quand j'ai commencé TikTok, je me suis amusé justement à prendre quelque chose. En fait, je regardais les trucs sur le vaccin, que je regardais les deux opinions. Et donc, comme TikTok, l'algorithme te change très vite de bulle, justement, je me suis Ouais, amusé à regarder les deux bulles et voir la différence, pourquoi les gens étaient aussi centrés et sûrs de leur choix. Et j'étais impressionné de comment tu pouvais être confirmer ta propre pensée super facilement ouais, parce que tout t'emmène vers ouais, non, mais c'est comme ça, c'est pas autrement en Mm. fait. Et ça m'avait ouais, ouais. fasciné. Et je trouve ça. Bah, en fait, les bulles, je pense que la chose la plus importante, c'est de se dire que ben, on est tous différents et que personne n'est. En fait, il faut pas se dire que celui-là, il est bête, il comprendra jamais. Et il faut Ouais, c'est toujours ça. aller vers l'autre en Ouais, essayant ouais. de comprendre quoi, son ressenti, pourquoi il en C'est est là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. c'est le gros défaut, notamment en politique quand il y a des candidats qui sont un petit peu, polémiques, problématiques, je sais pas quel mot utiliser. Le camp «adverse» entre guillemets va avoir tendance à les ridiculiser. Mm. Qui au final va faire que tous les gens qui sont déjà d'accord sont heureux de rire ensemble et que les gens qui peut-être supportent ce candidat, bah, n'entendent aucun argument et parfois, enfin voilà, moi j'ai vu des trucs, les gens, sont intelligents dans les 2 cas, ils écrivent de façon très claire dans les 2 cas, ils sont éduqués dans les 2 cas et pourtant, dans tous les cas, j'ai 2 mais voilà et malgré tout, je pense que c'est la pire façon de on l'a vu, quand Trump a été élu, bah moi, quand il a été élu, je suis tombée de haut parce que je pensais, j'étais sûre dans ma bulle qu'il y avait aucune chance, que c'était une blague en fait et voilà et dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, c'est encore plus problématique. C'est en France notamment, en Belgique où on doit voter. Bah, du coup, tu te dis: «Bah, il y a pas vraiment de risque» et puis derrière, tu te prends un petit coup dans la nuque quoi et Oui, les autres oui. qui votent parce qu'il y a aucun sens. Il y a aucun sens, mais soit et du coup, je trouve ça toujours assez dangereux quand, même si c'est tentant d'en rire et cetera, et j'adore en rire, j'adore les chroniques, et cetera, d'humoristes qui rigolent, de certaines choses comme ça me fait toujours bien marrer. Mais par contre, j'ai toujours peur que ce soit, un coup dans l'eau quoi, que ça change rien. Que dire ça, limite, ça accentue le problème. Ça, galvanise encore plus, Mm. la la Oui, ben en fait, communauté, ça tranche, ouais. ouais, En fait, ça augmente la puissance des extrêmes, en fait, et que du et c'est coup, ça, il y ça a plus de polarise force complètement. Ouais, ouais, totalement. c'est vachement Mais les bulles, bon. Mais ça fait longtemps que ça dangereux existe, les parce bulles. qu'à l'époque, c'était des forums. Tu sais, c'était des Oui, c'est vrai, forums ouais. bloqués, et en fait, Ils c'était. Et existent encore toujours, hein. là, je trouvais que c'était grave parce que les propos, comme c'était le commencement, Internet et compagnie et tout, après, je vois pas les autres groupes Mhm, fermés hein, mhm. dans ce moment, mais je les trouvais beaucoup plus dangereux. Quand on en parlait, c'était vraiment toujours un truc de fou, en fait. Oui, ils ont fait ça parce que c'est un groupe fermé, patati patata. Et ça avait Ouais, beaucoup plus d'impact. Alors que là, on en entend parler effectivement. Ça fait beaucoup de bruit sur Twitter parce que c'est une majorité et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne le plus. Mais au-delà de ça, en fait, bah, on n'entend pas trop de choses pour l'instant, en tout cas. Mais il y en a beaucoup qu'on Mais il y en a connaît pas. énormément, attention, ouais. Mais tu sais, ouais, pour moi, c'est un biais humain. C'est psychologique plus qu'autre chose. Hein. C'est pas... Là, les les GAFAM ont augmenté ça parce qu'ils ont joué sur ce biais humain. Ils l'ont amélioré, ils l'ont accentué. Mais ça repose sur un biais humain. Le fait que j'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait de l'effet de groupe, qui Mm. parle de. Ouais, c'est des choses qui font qu'on a besoin de ça. On est des bêtes sociales. Donc,
Il y a ce Ouais, truc où t'as pas envie d'aller contre tes convictions automatiquement. Si tu crois quelque chose fortement, c'est normal que tu as le biais de confirmation de dire, ok, tu vas plus aller vers la chose qui confirme ce que tu penses. Tu vas pas aller tout le temps. Tu sais, c'est Mm. un effort d'aller à contrario de ce que tu penses, dont t'es sûr. ouais. Sinon, t'es sûr de rien. Tu peux pas te construire en tant que personne. Que c'est des choses qui, c'est un combat à faire pareil, de toute une Une vie, vie. quoi. On a aussi tendance beaucoup à projeter nos propres convictions sur les autres très facilement et se dire: «Moi, je pense comme ça, donc l'autre personne, si elle fait la même chose que moi, elle le fait pour les mêmes raisons» et on s'auto-conforte finalement sans vraiment savoir ce que les autres pensent et ça peut créer d ou à l'opposé et cetera. Je pense à ça parce que justement, notamment par rapport à Djokovic, ça j'avais un peu halluciné. Donc ce mec, pour ceux qui savent pas, c'est le joueur de tennis qui était censé, jouer à Melbourne et qui finalement n'avait pas sa vaccination, en règle et du coup, s'est retrouvé dans, le centre de, je sais Oui, même pas comment appeler de ça, quarantaine. Mm. c'est pas vraiment une détention, mais oui, il peut pas Mhm. sortir, donc il y a une chambre. Je pense que c'est le même genre de centre qu'ils utilisaient pour les, heu, pour les quarantaines, parce qu'en Australie, pendant presque 2 ans, c'était quarantaine de 14 jours obligatoire dans un centre de ce genre-là, hein, pas à la maison. Chaque fois que tu venais, il y a très peu de gens qui pouvaient entrer, donc tu avais des caps aussi, enfin, chaque semaine, il y avait un certain nombre de personnes qui pouvaient entrer dans le pays. De toute façon, il restait pratiquement aucune compagnie qui faisait les vols, donc c'était un vrai bordel, mais soit. Tout ça pour dire que c'est dans un de ces centres-là. Il s'est retrouvé là, puis il a fait appel. Finalement, ils ont accepté qu'il joue, puis finalement, le gouvernement a quand même décidé d'annuler son visa. Il a fait appel de nouveau, il a perdu et là, je pense qu'il est parti ou qu'il Oui, il repart, est parti, ouais. là. Il y a des gens en Australie qui, ont été extrêmement choqués par ça, parce qu'ils se disaient: «Mais attends, je comprends pas, le mec, il débarque, il est pas vacciné, heu heu, parce qu'il a du pouvoir ou parce qu'on ils savent pas, peu importe. Il est super chill, il s'en fout un peu et cetera. Puis finalement, on va le laisser jouer dans un championnat de tennis, mondial, alors que dans ce même bâtiment où il a été enfermé pendant 2 jours, il y a des immigrés qui sont là depuis, parfois 9 ans et qui ne peuvent pas sortir. Les gens, ils ont pété un câble avec ça. Il y a plein de gens qui se sont révoltés, enfin, un peu anti-gouvernement en quelque sorte, en disant: «Mais c'est pas possible, le gouvernement, il le laisse jouer et puis eux, ils sont enfermés, machin». C'était un peu ça la polémique. Mais si tu lisais l'information, déjà sur les médias français, ça cette C'est petite rien à voir. partie d'immigration, elle est pas passée ou très Mm, peu. On a très peu parlé. C'était plus le côté vaccination, mm. virus, c'est tout quoi. Un peu, c'était un peu l'idée et surtout dans les commentaires, du coup, les gens étaient en mode, «Ah mais les Australiens, ils tirent la gueule parce que, ils ont fermé leurs frontières pendant super longtemps, ils se sont tous, rués pour se faire vacciner, et maintenant, il y a un gars comme ça qui peut débarquer, qui peut faire ce qu'il veut et du coup, ils sont un peu en mode jalousie, c'est pardon, c'est pas acceptable, ils l'ont mauvaise. C'était ça qu'ils essayaient de dire, vraiment les pauvres quoi, pauvres Australiens, ils râlent parce que genre les gens étaient dans la rue, ils étaient en mode, «C'est pas possible» et cetera. À cause de cette Principalement à cause de ce problème d'immigration et cetera. Ça n'a rien à voir avec: «Oh là là, mon Dieu, je me suis fait vacciner, je me suis fait berner», alors que lui, il avait pas besoin de la majorité des gens que je connais en Australie s'en foutent, mais on s'en fout, on se fait vacciner. Moi, j'ai eu 3 doses, rien à foutre, quoi. Mm. On limite, on programme en pensant: «Ah moi, j'y vais là, oh c'est chiant, il faut que j'attende 10 jours pour le», enfin, tu vois? C'est un Mm. autre évidemment, il y a des bulles aussi chez nous, hein, il y a des gens qui sont contre, je le nie pas et cetera. Mais j'ai trouvé ça incroyable que dans ces commentaires de francophones, parce que je peux pas Mm. dire que c'était juste des Français, c'était des francophones, automatiquement, ils ont projeté leur situation, C'est sûr. nous, on a ce dilemme très fort, très identitaire par rapport à la vaccination, donc forcément, c'est la même chose chez eux et cetera, alors que c'était pas du tout, on imagine les problèmes de compréhension que ça crée derrière, quoi, hein. Si on se Ouais. retrouve à essayer de communiquer, on parle pas de la même chose, en fait. C'est, bah, c'est à la fois triste, mais passionnant. Ouais, c'est Ouais. passionnant. Mm. Je regarde ce que les gens. J'aurais dû t'en parler avant. Tiens, j'avais pas lu. Attends, Côté immigration. ouais, le côté immigration. Je crois Ouais, qu'il y a Brut qui en a parlé. Ils avaient pris parlé et qu'il était resté, je sais pas combien d'années en détention et qu'il pouvait pas sortir. Ils ont fait une petite interview dessus et mais je moi savais j'avais vu pas. ce côté.
Ouais, moi, C'est une j'avais grâce. vu, mais avec C'est très Samuel dur en Etienne, Australie. qui décrypte Ah oui, l'actualité le matin. j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Mais justement, moi, je m'étais dit, en fait, cette information passe à la trappe parce que c'est dans les journaux traditionnels et c'est écrit et qu'on prend moins de temps à... Tu sais, comme on va vraiment à Ouais, l'essentiel et on veut le buzz, Mm. du coup, ouais et encore, il faut avoir accès à la bonne information. Je sais pas où ils ouais. se si, par exemple, moi, je le sais pourquoi je le sais, mais c'est même pas, parce que j'ai lu l'information déjà par un média australien, mais Mm. qui ne ne parlait même pas tellement de ce problème d'immigration tellement. Mais si tu lis les commentaires, là-bas, où tu vois les Australiens réagir, alors tu vois pourquoi ils sont énervés. Mm. C'est un travail, supplémentaire que, bah, en tant que journaliste, tu as pas forcément le temps de faire, même si moi je trouve que c'est intéressant de le faire, mais il faut être réaliste aussi, c'est très compliqué. Oui, c'est super dur Mais maintenant. À c'est notre époque, faut aller vite aussi, tu vois. Donc, ouais, c'est c'est ça. ça le problème. C'est, ouais, ou moi j'ai accès, bah, forcément à des comptes Facebook, vu que j'ai des amis, Mm. logique. Bah, du coup, j'ai aussi, ce point de vue différent qui n'est pas forcément accessible. Mais que voilà, où que soit la faute, finalement, c'est pas très important. C'est juste cette idée que les points de vue, Ouais. c'est très bizarre, semblaient converger sans c'était très bizarre. J'ai pas Oui, pu c'est vrai. m'empêcher de laisser un commentaire, du coup. Voilà. Le bon matin, «Bonjour, je pense qu'il y a confusion». Attendez! Je me disais: «Vous énervez pas comme ça!» C'est, ouais. Oui, c'est important justement d'essayer de casser ces bulles, je trouve. C'est Mm. cool. Mmh. Moi, je pense que je parle pas assez, tu vois. Et genre, je reste dans mon truc, je regarde Dans tes et je bulles. fais, oh là là, c'est terrible ce qui se passe, mais je parle pas encore. Ça m'a fait vraiment réfléchir à ces discussions et ce que j'avais vu déjà dans les news dont on a parlé. Ouais. De plus prendre la Ouais. parole quand tu vois quelque chose qui te... Mmh. Moi, j'ai un commentaire par jour, hein, dans ma voilà. Au-delà, Ouais. tu fatigué, quoi. C'est compliqué. Tu m'étonnes. Ah ou alors j'écris un commentaire pour remercier quelqu'un d'autre d'avoir écrit un commentaire. Je dis: «Ah merci d'avoir si bien formulé ce que j'aurais, été incapable de» parce qu'on en a marre, en fait. Ouais, mais tu m'étonnes. Ça peut marcher, hein, ça rajoute finalement du poids sans Mm. Ouais, mais ou c'est au moins un ça. message privé. Ça m'arrive aussi parfois d'envoyer un message privé. Un ami que je trouve courageux d'avoir partagé une information. Je dis: «Purée, bravo». Là. C'est bien aussi, hein. Ouais, c'est très bien, mais c'est ça, mais le soutien, tu vois, il peut se faire de plein de façons différentes. Mm. Mmh. On a dérivé et il est déjà 23h04, tu vois. Ah oui. C'est passé vite, hein? Ouais. Ça, On est à quelle distance des côtes là, du coup? Des quoi? Des côtes avec le bateau. Ah! Ah, J'étais en mode, je connais pas ça. Mais je visualise la dérive. ouais, non, non, Oh. trop loin, là. Alors qu'on revoit un peu ça. Super vite. Mais j'espère que tout le monde a passé un bon moment. Tu as passé un bon moment? Ah ouais, j'ai passé un super bon moment. Un bon moment, un bon moyen de démarrer la journée. Ha ha. Ouais, j'avoue, c'est Ah, vrai. bon moyen d'aller dodo, nous. Ouais, c'est clair, c'est clair. Nous, ça va être Oh, l'inverse, tu je vois. C'est sais. le moment de... bon moyen pour se reposer après. On va réfléchir sur plein Vous de êtes choses. réveillés dans le chat? Vous êtes réveillés? Ah, crier! Oh, on n'est pas fatigués. Oh, on n'est pas fatigués. Ah, ils ont pas l'air fatigués en vrai, hein. Merci pour cette soirée très Ouais! enrichissante et plaisante. Bisous et à Ah, c'est vendredi. cool. Merci. C'est trop cool. La tarte aux pommes est bonne en plus. Non, mais Même elle est si c'est cramée. cramé. Ouais. C'était trop cool. Oui, c'était très Et intéressant. j'ai en profité pour, remercier ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, suite à votre partage. J'ai pas répondu parce que j'ai beaucoup de messages, c'est compliqué, mais vraiment ça m'a fait fondre complètement donc merci à ceux qui ont fait ça, c'était trop sympa. C'était trop chouette. Ils ont pris le temps, ils ont vraiment pris le temps de transférer cette bienveillance et ça, je trouve ça voilà, Ça merci. fait du bien un peu des fois. Ils sont Ouais, adorables, hein. Adorables. j'ai l'impression, ouais. Du coup, oui, ben, donc c'est fini. On se revoit donc vendredi. Vendredi, on doit voir quoi? C'est quoi le film Baby Driver. Oui, donc Baby Driver, dont on va parler vendredi. Super film. Edgar Wright. C'était super cool. Très bon choix d'invité.
Merci, Oh! merci d'être venu, d'avoir accepté surtout. Ah. Avec plaisir, hein, vraiment. C'était impossible de dire non de toute façon. Je sais plus, je sais. Ouais, Impossible. ouais, on va croire qu'on t'a mis le couteau sur la gorge. Mais grave. Viens, viens, Viens. C'était impossible de dire non. Aidez-moi. Moi, t'inquiète, L'intonation, tu sais, ça change tout. C'est vrai, ça change tout. Oh. On va pas trop le dire ça. Pour les prochains Non, invités. Oui, je suis venue de mon plein gré. Oui, oui. Comme le gars dans la rue avec le flyer. Bah oui, mais c'est ça, on apprend des meilleurs. Hein. Exactement. Très attendrissant d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, il faut demander, il faut toujours demander. Il faut oser, quoi. Enfin, on en parlait, ça change tout. C'est vrai. J'adore tes photos. Tiens-moi au courant quand tu passes en France. Ah ouais, carrément, on va prendre des rendez-vous. Attends, Non cette mais vie, moi ça s'appelle clairement en Tiens-moi au France, courant. moi je suis là. Hein. Tu viens en France, je suis là, je t'accueille. Mais j'espère que je pourrais venir. Je suis en train d'essayer de. Je ne programme rien, je programme tout en même temps. C'est très compliqué. Je suis pas rentrée en Europe depuis 2019, août 2019, Ah oui, bah Ah oui. oui, bah oui. à cause de la pandémie du coup. Mm. Donc voilà. Mais je pense que j'ai pas mal de choses à rattraper quand je rentre. Tu verras des gens avec des cartes, avec ton nom et tout dessus, en mode je suis là. C'est moi. Alors, Truc très flippant. c'est ma famille qui va être jalouse. Genre ouais, mais non, Ah attends. oui, mince. Oh. Ouais, même genre de photos, Nénès. Comment ça? Comment ça? Oh. Merci Neko. J'essaie de lire en même temps, mais je lis. J'ai l'impression de Ok. boucher. Un coup à prendre. Hein. Oui, ça Ouais, va. ouais. Ça se trouve, tu vas te mettre à streamer aussi. Hein. Bah, j'ai une chaîne, hein, mais j'ai plus streamé depuis 1 an et demi, peut-être Ouais. 1 an. C'est compliqué avec le décalage horaire. Même si il paraît que je pourrais juste streamer le matin et que c'est pas un problème. C'est Et pas un voilà, mais problème. Bah oui, grave. Il y a des gens qui streament de ouais, ouais, 23h à 3h du matin, tu sais. ouais. Enfin, Bah, ça reste. Moi, si je stream, je ne peux rien faire d'autre en même temps. C'est-à-dire que Ouais. je peux pas commencer à dire ah on va faire ça ensemble. Là, non, ça passe pas du tout. Je me concentre sur le chat. On parle éventuellement, mais je peux pas dire ah oui, je vais écrire ma prochaine vidéo avec vous ou je vais retoucher une photo avec vous. C'est juste, ça Non mais connecte tu peux pas faire dans le cerveau. des tips ou des choses comme ça, tu sais, en live. Oui, Ça oui, peut mais être ce que super je veux dire, intéressant. c'est qu'il y a pas mal de gens qui voient le streaming un peu en mode, bah, ça me coûte rien finalement, autant le faire avec des gens. Je Hmm. peux faire ce que j'aurais fait normalement, mais avec des gens, alors que moi, ça fonctionne pas. Ça Oui, ça veut reste dire que c'est. vraiment un truc, j'arrive pas à le faire autrement et du coup, comme mes journées sont déjà beaucoup trop courtes et qu'il y a déjà trop de Ouais. choses dedans, bah, je me dis: «Oh là là, j'aimerais bien, mais en même temps, c'est pas évident». Mais il faudrait parce que c'est chouette, je trouve ça vraiment cool, ouais. Ah, 1 fois par mois ou un truc comme ça serait sympa, mais vraiment, je dis ça, mais Il n'y a aucune promesse là. C'est juste. On ouais, prend c'est on ça. prend la date, donc le mois prochain. Ouais, OK, attends, je prends mon agenda, attends, Google. Oh là là. C'est vrai que Ouais, ça veut des surtout, photos de surtout. princesse. Waouh. Je t'en ferai, Alex. Ah, les photos de T'inquiète. princesse. Oh là là. Surtout depuis que la chaîne a augmenté comme ça là, comment est-ce que l'audience a doublé en quelques Ouais, mois. C'est un autre monde, hein. Compliqué. ouais, ouais, je comprends. Hmm. C'est génial et c'est en même temps, faut C'est en même s'adapter temps. quoi. On va vous dire au revoir. Ouais, À bientôt tout le monde. je sens que vous êtes fatigués. Ça va. Moi, Ça ça va. va, OK. Toi, ça va? Bah, ça va. Dans 10 minutes, je dirai pas ça, mais ça va là. Moi, je vieillis, hein, je suis désolé. Hein, Oh. Là, vous voyez pas parce que je cache avec mes lunettes, mais il y a les cernes là, déjà. Eh ben. C'est bizarre en plus la lumière que vous avez de votre côté, on dirait qu'il fait jour. Très perturbant. On dirait juste. Hein. Alors chez moi, on dirait qu'il fait nuit. C'est vrai. La réalité est tout autre. C'est Ouais, clair. c'est ça.
Bonne soirée tout le Bonne nuit tout le monde, monde. bonne nuit, soirée. Bonne So- nuit. Bon matin, Bon bonne matin. journée.